Dans les plaines entre le Tigre et l'Euphrate, la terre garde une mémoire d'eau. Sous les ruines d'Éridu, de Chouroupak, d'Uruk, il existe des couches de limon qui racontent qu'un jour, le fleuve a franchi ses frontières. Les Sumériens ont écrit cela non comme un simple désastre, mais comme une rupture cosmique, un monde d'avant, puis le silence. Leurs tablettes parlent de rois dont les règnes s'étirent jusqu'à l'irréel, de villes nées quand la royauté descendit du ciel, et d'un déluge décidé par les dieux eux-mêmes. Entre les lignes brisées, une question demeure discrète et entêtante. Si ces archives ne décrivaient lors pas seulement la fin, mais ce qui existait juste avant l'eau, dans les récits sumériens, tout commence avant même que les villes ne portent un nom. Il n'y avait alors que des étendues de boue encore hésitantes, des marécages traversés par des courants étroits et un ciel dont la lumière tombait d'un seul bloc, sans nuance. Les scribes, bien plus tard, diront que la royauté descendit du ciel. Une phrase simple qui semble suggérer qu'un ordre nouveau apparut soudain, apporté par des mains invisibles ou par un souffle venu d'ailleurs. Ce n'est pas un événement bruyant. Rien dans les tablettes ne décrit un tumulte céleste. Au contraire, cette descente ressemble davantage à une mise en place silencieuse, un glissement de pouvoir qui n'appartient pas aux hommes, mais qui les guide. La royauté, pour les Sumériens, n'est pas une institution humaine, c'est une essence donnée. Une fonction cosmique qui se pose sur une cité de la même manière qu'une lumière tombe sur une pierre. Elle ne se conquiert pas, elle se reçoit. Et de cette idée naît une impression étrange, presque intime, celle d'un monde où les humains ne sont pas les architectes de leur propre histoire, mais les héritiers d'un dessein beaucoup plus ancien. Avant le déluge, disent-ils, cette essence céleste prit place dans Eridu, la première ville, comme si le commencement avait besoin d'un point d'ancrage pour que le reste du récit puisse enfin se dérouler. Eridu apparaît ainsi comme un socle posé dans la vase, une petite élévation au-dessus du chaos. Aujourd'hui encore, les archéologues trouvent sous ces ruines des niveaux si anciens qu'ils semblent appartenir à une humanité à demi effacée. La ville n'était alors qu'un assemblage de huttes de roseaux autour d'un sanctuaire minuscule. Pourtant, selon les tablettes, elle abritait quelque chose de plus grand que sa taille. Les scribes affirment qu'Enki, le dieu des eaux souterraines, y avait établi sa demeure. Il est tentant de voir cela comme un symbole. Les premières communautés humaines installées autour de sources, de canaux, de zones où l'eau affleure. Mais dans les récits, l'eau d'Enki n'est pas simplement de l'eau. Elle est la mémoire du monde, le lieu où reposent dans les fragments d'un temps antérieur. C'est là que la royauté descend, et là qu'elle commence à se transmettre. Les textes sumériens ne donnent pas de détails sur cette transmission. Ils parlent seulement de rois qui règnent pendant des durées immenses, si étirées qu'elles semblent appartenir à un autre plan de réalité. Ce ne sont pas des règnes pour gouverner un peuple, mais pour maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre. Chaque fois qu'un de ces premiers rois est nommé, son règne semble servir d'unité de mesure pour une époque entière, comme si la durée humaine ne pouvait pas encore être séparée du temps cosmique. Lorsque les tablettes évoquent partout ces règnes, un sentiment particulier s'en dégage, celui d'un monde encore malléable où le temps peut être étiré, contracté, façonné. À mesure que l'on déchiffre ces listes, une impression se forme, celle d'une humanité différente qui ne ressemble pas encore à la nôtre. Peut-être qu'elle vivait selon des rythmes plus lents ou qu'elle percevait le monde à travers des repères que nous avons perdus. Peut-être aussi que ces durées immenses reflètent non des années comptées, mais la profondeur d'un souvenir mythique. Les rois d'avant le déluge semblent moins des dirigeants que des silhouettes posées dans l'ombre d'un temps ancien. Les récits de cette époque donnent une sensation de calme étrange. Rien n'y est raconté comme un conflit. Les dieux sont présents, mais à distance, comme des forces réglant la marche du monde. Les hommes, eux, vivant dans les premières villes, organisent dans les premières institutions, et la terre semble encore neuve. Pourtant, au cœur de ces récits, on devine une tension discrète, une inquiétude que les scribes n'expriment qu'à demi-mot. Quelque chose dans l'équilibre de ces premières cités, semble fragile. La royauté ayant descendu du ciel n'est pas éternelle. À un moment ou à un autre, les textes la déplacent dans le sens d'une ville à l'autre, comme si elle fuyait quelque chose. À chaque déplacement, le ton change légèrement. On passe de l'assurance à la retenue. Puis, progressivement, à une sensation de malaise, à un murmure selon lequel les hommes deviennent trop nombreux, trop bruyants, trop ambitieux. Dans le mythe, ce n'est pas leur faute, c'est une conséquence naturelle de leur présence. Les dieux, disent Dola et Tablet, ressentent ce tumulte.
et l'on comprend alors que l'ordre installé au début n'était pas définitif. Il y avait une limite. C'est dans cette ambiance que le déluge commence à se dessiner. Non comme une punition, mais comme une réinitialisation, un retour à la tranquillité. Les récits de sumériens décrivent des réunions divines où l'on parle de calme, de repos, de silence. Ils évoquent dans des débats entre dieux, certains plaidant pour la préservation de l'humanité, d'autres pour un retour à l'état primordial. Ce n'est pas la colère qui les anime, mais la fatigue. Une lassitude cosmique, et cette lassitude annonce quelque chose qui dépasse l'entendement humain, une décision dont l'ampleur efface des millénaires. Quand les Sumériens écrivent sur la période précédant le déluge, ils ne cherchent pas à transmettre un récit historique. Ils tentent donc plutôt de décrire un monde qui échappe aux mots. Un monde où les frontières entre les hommes et les dieux sont encore poreuses, où les lois de la terre ne sont pas tout à fait fixées. Ils parlent de montagnes qui n'ont pas encore trouvé leur forme, d'eau qui peuvent à tout moment sortir de leur lit, d'étoiles qui se déplacent encore trop lentement pour être fiables. Ce tableau n'est pas celui d'un chaos complet, mais celui d'un monde en développement, encore instable. Ainsi, quand la royauté descend du ciel, ce geste marque le début de la structure, mais cette structure est fragile. Elle repose sur un équilibre qui n'a pas encore été éprouvé. Et à mesure que les cités s'agrandissent, que les hommes commencent à organiser la terre, que les rois établissent des rituels, on sent que cet équilibre se tend. Les textes ne disent jamais clairement ce qui a provoqué la décision du déluge. Ils évoquent tout seulement un bruit, un tumulte et une inquiétude croissante parmi les dieux. C'est une explication à la fois simple et insondable. Un monde trop vivant pour ceux qui l'avaient mal façonné. Mais avant cette rupture, il y a un sentiment particulier, celui d'un monde qui commence à comprendre sa propre fragilité. Les premiers rois semblent percevoir cette tension. Certains mythes disent qu'ils passaient de longs moments en méditation dans les sanctuaires, écoutant la respiration de la terre. Ils cherchaient peut-être à comprendre l'équilibre qu'ils avaient reçu du ciel. Ils tentaient peut-être de deviner jusqu'où ils pourraient tenir. Les fouilles archéologiques montrent, dans ces premières villes, des indices d'inondations successives, de reconstruction, de déplacement de population. Rien de catastrophique, mais assez pour suggérer une vie marquée par la vigilance, par l'idée que l'eau pouvait toujours revenir. Cette présence constante de l'eau, à la fois source de vie et menace, semble avoir façonné une sensibilité particulière. Les Sumériens savaient que la terre pouvait changer en une nuit, et ils vivaient avec cette certitude tranquille. Aujourd'hui encore, leurs récits laissent une impression d'étrangeté familière, comme si nous reconnaissions dans leur monde quelque chose de notre propre fragilité. Les premiers rois descendus du ciel ne sont peut-être qu'une manière de dire que nos débuts ont été guidés par des forces que nous ne comprenons plus. Le déluge, lui, n'est peut-être qu'un souvenir transformé d'un événement réel, mais ce qui précède le déluge reste enveloppé d'un silence particulier, comme si les Sumériens eux-mêmes savaient qu'ils ne pouvaient qu'effleurer cette époque. Et c'est précisément dans ce silence que commence la partie suivante, une plongée dans les noms d'avant la boue, dans ces figures dont les règnes immenses semblent cacher un autre récit. Les récits anciens laissent toujours derrière eux une trace de silence, et parfois quelques noms qui flottent encore comme des ombres sur la surface de l'histoire. Dans la partie précédente, nous avons suivi la descente mystérieuse de la royauté, ce moment où les Sumériens affirment que l'ordre du monde ne vient pas d'eux, mais d'une source plus haute, plus ancienne. À présent, nous glissons un peu plus loin, vers ceux qui ont porté cette royauté lorsque la terre était encore neuve, avant que l'eau ne recouvre tout. Ces noms, gravés dans l'argile bien après les événements, semblent appartenir à une humanité différente, si lointaine que sa réalité devient presque imperceptible. On les appelle parfois les rois antédiluviens. Pourtant, ce terme, avec son parfum d'érudition, manque l'essentiel. Ces êtres ne sont pas des figures historiques au sens moderne. Ils ressemblent davantage à des repères posés dans le brouillard. Leur présence dans les tablettes est discrète mais insistante, comme des souvenirs que les scribes ne voulaient pas perdre, même s'ils ne savaient plus exactement à quelle époque ils appartenaient en. Chaque nom, pourtant, porte un éclat particulier, un fragment de sens, une résonance qui survit à la perte du contexte. Et c'est dans cet éclat que se niche le mystère d'un monde disparu. Le premier de ces noms est Alulim. Rien n'est dit sur lui, sinon qu'il fut le premier roi d'Éridu lorsque la royauté descendit du ciel. Et déjà dans cette simple phrase, une impression étrange se forme. Non pas celle d'un souverain humain, mais celle d'une figure d'ouverture, comme si son nom marquait le moment où l'humanité se leva enfin sur ses deux pieds pour recevoir une mission. Il ne dirige pas une armée,
il n'établit pas de loi, il existe simplement comme le premier porteur d'un rôle cosmique. Lorsque les archéologues lisent ce nom sur une tablette brisée, c'est comme découvrir une empreinte laissée par quelqu'un dont la silhouette s'efface au moment même où elle apparaît. Après, lui vient Al-Algar, là encore, aucune histoire. Les tablettes ne racontent pas ses actes, mais seulement sa présence, posée comme un poids sur le temps. Al-Algar représente une continuité, une fidélité à un ordre venu d'ailleurs. Dans l'imagination sumérienne, ces figures n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils vivaient dans un monde où la frontière entre les dieux et les humains était si mince qu'on ne savait pas encore clairement où se situait cette limite. Peut-être que les premières cités, encore partiellement immergées dans la vase des marées, donnaient à voir un univers où tout était plus fluide, où les rôles n'étaient pas encore fixés. Ensuite, la royauté passe à Bad Tibira, une autre ville dont les fondations se perdent dans le sable. Là, le nom d'Enmenluhana apparaît. Sa signification est difficile à traduire. Certains y voient un lien avec les cieux, d'autres avec les rites pastoraux. Mais ce nom, comme les autres, semble moins décrire une personne qu'une qualité, une fonction ancrée dans une époque où l'humanité parlait un langage que nous ne comprenons plus. Dans cette ville, consacrée au travail du métal, on devine une transition silencieuse. Quelque chose s'organise, peut-être les premières formes d'artisanat, peut-être des rituels liés à la transformation de la matière. Les scribes, eux, se contentent d'inscrire un nom, comme s'il suffisait à évoquer tout un monde. Puis vient En-Men-Gal-Ana, un nom encore plus opaque, suivi d'un troisième roi de Bad Tibira, Dumusid le berger. Contrairement aux autres, Dumusid a laissé une trace plus vivante dans l'imaginaire mésopotamien. Il apparaît dans des hymnes, des lamentations, des récits où il est tantôt un roi, tantôt un être divin, parfois un jeune homme sacrifié, parfois une présence lumineuse associée aux cycles agricoles. Sa figure flotte entre plusieurs mondes. Ce glissement constant évoque la nature de ces rois d'avant la boue. Ils ne sont pas ancrés dans une réalité unique. Ils changent d'amant de forme selon le récit, comme si leur identité faisait partie d'un ensemble d'histoires déjà fragmentées lorsque les scribes les ont consignées. Après Bad Tibira, la royauté glisse vers Larag, une ville dont on ne connaît presque rien. On y trouve le nom d'Ensipa Ziana. Les chercheurs interprètent parfois ce nom comme le pasteur fidèle du ciel. Là encore, le lien avec le ciel revient, insistant, comme une corde tendue entre ces premiers rois et une dimension invisible. Ce n'est pas un hasard. Dans l'esprit sumérien, la fonction royale n'est pas terrestre. Le roi est un médiateur, un point de contact. Et dans ces premières époques, ce rôle semble encore plus prononcé, comme si la création elle-même demandait une présence humaine capable de dialoguer avec les forces du cosmos. La prochaine ville est Sippar, où règne Enmen-Durana, l'un des noms les plus fascinants de la liste. Plusieurs chercheurs voient en lui un équivalent mésopotamien d'une figure connue dans d'autres traditions, un homme emporté par les dieux pour recevoir des connaissances qu'il n'aurait jamais pu acquérir par lui-même. Dans certaines versions tardives, on raconte qu'il fut élevé vers les hauteurs pour apprendre les secrets du calendrier, de la lumière, des cycles du monde. Ce motif est troublant, car il apparaît dans plusieurs cultures, toujours rattachées aux époques les plus anciennes. Enmen-Durana devient ainsi une sorte de messager entre les âges, celui dont le nom traverse encore les ruines. Enfin, la royauté atteint Shuruppak, la dernière ville avant le déluge. C'est là que règne Ubaratutu, le père de Ziusudra, l'homme choisi pour survivre à la grande inondation. Son nom marque une charnière, un seuil entre deux mondes. Avec lui, la liste des rois antédiluviens touche à sa fin. On sent dans cette transition une grande retenue, comme si les scribes savaient que ce nom serait le dernier avant l'effacement. Et derrière Ubaratutu, la figure de Ziusudra surgit déjà, discrète mais centrale, comme un écho de résistance au destin de l'humanité. Ces noms pris ensemble forment une constellation. Ils ne racontent pas une histoire au sens narratif. Ils ressemblent plutôt à une carte, une manière de dire « voici les repères d'un monde disparu ». Un monde où les durées semblent impossibles, où les villes n'ont pas encore de murs solides, où l'eau marque le paysage de sa présence constante. Ce n'est pas que les Sumériens croyaient littéralement à ces règnes immenses, c'est plutôt qu'ils percevaient le temps ancien comme une étendue profonde, difficile à diviser. Le passé antédiluvien, pour eux, était un océan, et ces noms, les quelques îles qui en émergent. À mesure que l'on avance dans ces récits, une sensation étrange se renforce. Quelque chose a été perdu. Les Sumériens eux-mêmes semblaient en avoir conscience.
Ils écrivaient ces listes pour préserver ce qui pouvait encore l'être. Et l'on devine, entre les lignes, une sorte de regret tranquille. Non pas un regret dramatique, mais une mélancolie douce, comme lorsqu'on se souvient d'un lieu réel mais que l'on ne peut plus retrouver. Ce monde d'avant le déluge n'est pas seulement ancien, il est lointain dans un autre sens. Il précède les repères, les institutions, la mémoire organisée. Il appartient à une couche du temps, qui s'est en grande partie dissoute, laissant seulement ses noms comme des balises solitaires. Dans la prochaine partie, nous glisserons plus loin encore, vers les règnes impossibles, ces durées qui défient non seulement l'histoire, mais la compréhension humaine elle-même. Une plongée dans la profondeur du temps, là où l'argile tente de retenir ce que le monde voulait effacer. Avant d'atteindre les récits du déluge, il existe une région du temps où les frontières se dissolvent. Dans la partie précédente, nous avons suivi les noms d'avant la boue, ces figures qui semblent se flotter entre mythe et mémoire. Mais un autre aspect de ces récits le trouble encore davantage, les durées de leur règne. Dans la liste royale sumérienne, ces premières figures gouvernent pendant des périodes si longues qu'elles semblent faites d'une autre matière que le temps humain. Ces durées ne cherchent pas à convaincre, elles invitent plutôt à ressentir la profondeur du passé, cette immensité dont les Sumériens savaient qu'elle ne pouvait pas être mesurée avec nos repères habituels. Ces règnes impossibles ne sont pas des anomalies à résoudre. Ils sont des traces d'un regard ancien posé sur le monde, un regard qui percevait le temps comme un tissu souple, traversé de battements lents. Pour comprendre pourquoi les scribes ont inscrit ces durées, il faut entrer dans leur manière d'habiter le passé. Pour eux, le passé antédiluvien n'était pas une période historique, c'était un espace sacré, un territoire où les dieux et les hommes partageaient encore la même proximité. Le temps alors n'était pas une ligne, il était un fleuve tranquille, une eau profonde dont le courant ne se laisse pas saisir. Dans la liste royale, les premiers rois règnent non pas quelques décennies, mais des périodes qui dépassent toute mesure humaine. Cela pourrait être perçu comme une exagération ou une légende embellie, mais il faut regarder ces chiffres avec un autre état d'esprit. Ces durées ne cherchent pas à transmettre des faits, mais une sensation, celle d'un âge où les êtres vivaient au rythme de la création, un rythme lent, presque immobile. Le temps se serait contracté pour les époques plus récentes, devenant ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais les anciens percevaient les premiers âges comme des vastes étendues où peu d'événements se distinguent. Cette perception n'est pas propre aux Sumériens. De nombreuses civilisations anciennes évoquent dans des premiers règnes gigantesques, des périodes d'harmonie où les hommes vivaient plus longtemps, plus sereinement, avant qu'une rupture ne désorganise le monde. Il ne s'agit pas d'un souvenir biologique, mais d'un souvenir cosmique, un monde plus jeune, plus souple, peut-être perçu comme plus vaste. Lorsque les scribes sumériens attribuaient à leurs premiers rois des durées inimaginables, ils tentaient peut-être d'exprimer l'impression d'un âge où l'humanité n'était pas encore limitée, où le temps se déroulait autrement, où vivre était se fondre dans un ordre encore frais. Les règnes impossibles sont aussi une manière de dire que ces figures appartiennent à un monde différent du nôtre. Ils ne vivaient pas comme nous, ils ne ressentaient pas le temps comme nous. Ils se tenaient dans cette zone du passé où la frontière entre le réel et le légendaire n'existait pas encore. Les durées excessives ne sont donc pas des erreurs, ce sont des marqueurs d'altérité. Elles signalent que ces rois n'étaient pas pleinement humains au sens où l'humanité s'entend aujourd'hui. Ils occupèrent un espace liminal, un entre-deux entre le divin et l'humain. Prenons Alulim, le premier roi d'Éridu. Dans la liste royale, son règne s'étire sur une durée qui pour nous dépasse toute notion de vie. Mais pour les Sumériens, cette durée n'indiquait pas son âge, mais plutôt sa fonction. Alulim est l'ancrage, le point où commence l'ordre. Son règne est immense parce qu'il couvre une ère entière. Il n'est pas un individu unique vivant indéfiniment, mais la forme humaine que prend un cycle du monde. De même, les autres rois antédiluviens semblent être des incarnations de périodes, des silhouettes déposées dans le temps pour le structurer. Il est aussi possible que ces durées reflètent une tradition orale beaucoup plus ancienne que l'écriture elle-même, où l'on parlait des premiers âges à travers des récits qui ne distinguaient pas encore les actes des individus de la longue respiration du monde. Imaginez un monde où les hommes vivent parmi des événements rares, où chaque changement porte le poids d'une génération entière. Dans un tel contexte, les récits n'évoquent pas les années comme nous le faisons. Ils évoquent des cycles, des périodes marquées par des rois qui ne sont pas des personnages, mais des symboles. Lorsque la liste royale parle de ces règnes, elle les place dans une structure claire.
L'ordre vient d'en haut, descend sur une ville, se manifeste par un roi, puis se déplace. Chaque déplacement signale une transition, une transformation du monde. Les durées impossibles ne sont donc pas des détails décoratifs, mais des marqueurs d'époque. Elles soulignent que chaque roi est le représentant d'un état du cosmos. À mesure que les villes changent, l'ordre s'éloigne progressivement de sa source première, se rapprochant du chaos qu'annoncera plus tard le déluge. Les scribes, en compilant ces traditions, ne cherchaient pas à transmettre une chronologie stricte. Ils tentèrent de capturer ce qui restait d'un souvenir diffus. Un souvenir qui n'était plus compris dans son intégralité. En lisant ces listes, on ressent un certain vertige. Chaque règne semble une ombre projetée sur une paroi trop vaste pour être saisie. Cela crée une sensation paradoxale, une proximité étrange avec quelque chose d'immensément lointain. Les durées impossibles nous rappellent que ces rois n'étaient pas seulement des figures du passé, mais des symboles de la relation ancienne entre l'humanité et le divin. Dans les récits, ces règnes marquent un âge où les hommes n'avaient pas encore séparé le sacré du quotidien. Les rois étaient des médiateurs, des points de contact. Ils régnaient non pas pour gouverner, mais pour maintenir un équilibre fragile. Et plus le monde s'éloignait de sa création, plus cet équilibre devenait difficile à conserver. Les durées gigantesques, inscrites sur les tablettes, expriment ce déclin subtil. Au début, les rois semblent vivre au rythme de la création. Puis, à mesure que les époques avancent, leurs règnes se raccourcissent, le temps se densifie, le monde se durcit, l'humanité devient plus nombreuse, plus chaotique, et les dieux, observant ce désordre grandissant, commencent à envisager une rupture. Les règnes impossibles sont donc une manière discrète d'indiquer que le monde s'éloigne de son équilibre originel. Ils révèlent une nostalgie tranquille, un regard tourné vers un âge où les hommes vivaient dans une lenteur presque cosmique. Ils permettent aussi de comprendre pourquoi le déluge surgit dans les récits, non comme un acte brutal, mais comme la conséquence d'un désajustement. Lorsque les durées se raccourcissent, lorsque les rois deviennent plus humains, lorsque le tumulte augmente, un basculement devient inévitable. Ce basculement n'efface pas totalement ce qui existait avant, mais il le transforme. Il crée un avant et un après. Et ces règnes impossibles, inscrits sur l'argile, servent d'ancrage à cette division. Ils sont les traces d'une époque qui paraît irréelle, mais qui a profondément façonné l'imaginaire des Sumériens. En les lisant, on ressent une forme de perte, comme si l'on contemplait les vestiges d'un paysage disparu depuis longtemps, mais dont les échos résonnent encore. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans la première ville de ce monde ancien, Eridu. Non pas la cité de l'histoire, mais celle du commencement, là où tout aurait commencé à prendre forme, bien avant que l'eau ne redessine les frontières du monde. Lorsque l'on évoque les premiers temps du monde sumérien, un nom revient toujours, discret mais incontournable, Eridu. Dans les récits anciens, cette ville est décrite comme la toute première, celle où la royauté descendit du ciel, celle où les dieux trouvèrent un lieu stable pour toucher la terre. Dans les chapitres précédents, nous avons suivi les noms et les règnes impossibles qui précèdent le déluge. Maintenant, une question plus intime apparaît. Quel était ce lieu si particulier, si ancien, que les scribes le plaçaient au seuil même de l'histoire humaine? Eridu n'était pas une métropole, ce n'était pas une ville monumentale, c'était une élévation fragile au milieu de marais, un point de stabilité dans un paysage qui changeait sans cesse. Pour entrer dans Eridu, il faut d'abord imaginer une Mésopotamie différente de celle que nous connaissons. Non pas un territoire dessiné par des canaux maîtrisés, mais une vaste zone limoneuse où le sol s'enfonce sous le poids du pas. Les rivières n'ont pas encore de cours réguliers. Elles se déplacent lentement, modifiant les contours du monde à chaque crue. À l'horizon, les montagnes ne sont que des silhouettes lointaines, presque irréelles dans la brume. La mer s'avance parfois plus loin dans les terres, puis se retire. C'est dans cet environnement mouvant qu'Eridu apparaît, comme une petite butte artificielle, une tentative humaine d'échapper à l'emprise de l'eau. Les premières fouilles ont révélé, sous les couches les plus récentes, des niveaux si anciens qu'ils semblent appartenir à un monde précaire. Là, les maisons étaient maintenant faites de roseaux et de boue, assemblées de manière simple mais efficace. Rien ne ressemble encore aux grandes cités sumériennes de l'époque d'Ur ou d'Uruk. Pourtant, malgré son apparente modestie, Eridu est chargé d'une signification cosmique dans les récits. C'est là qu'Enki, le dieu des eaux profondes, s'installe. Pas dans les temples splendides des millénaires suivants,
mais dans un sanctuaire minuscule, à peine plus grand qu'une hutte. Ce contraste entre la monumentalité symbolique et la réalité humble d'Éridu est l'un des aspects les plus troublants des traditions anciennes. Peut-être est-ce justement cette simplicité qui explique la valeur accordée à la ville. Dans un monde où tout vacille, un lieu même modeste peut devenir un centre. Les Sumériens percevaient Eridu comme le point où quelque chose du ciel a touché la terre. Ils imaginaient que le savoir, l'ordre, les premiers des rituels étaient nés là. La présence d'Enki n'est pas une présence écrasante. Elle ressemble plutôt à une source, un point où l'eau souterraine murmure. Enki est le dieu des eaux profondes, mais aussi de la sagesse, de la connaissance cachée. Il n'est pas le tonnerre ni la guerre. Il est la voix qui guide, qui inspire, qui organise. Ce sanctuaire au cœur d'Eridu incarne ce rôle. On le retrouve reconstruit à travers toutes les couches archéologiques. Chaque fois qu'une inondation ou un effondrement recouvrait la ville, les habitants revenaient sur le même point, reconstruisant ce lieu sacré avec une fidélité étonnante. À travers les millénaires, le sanctuaire d'Enki s'est élevé niveau après niveau, créant une colline artificielle. Cela témoigne d'une mémoire tenace. Ce lieu précis comptait plus que tout. Cette persistance donne une impression émouvante, comme si l'on touchait à un fil qui relie la toute première intuition humaine du sacré à des époques qui ne se connaissaient pas encore. Dans les récits mythologiques, Eridu n'est pas une ville comme les autres. Elle occupe une place singulière, celle du commencement. Lorsqu'on lit les textes, on n'a pas l'impression d'une cité prospère, mais d'un lieu de seuil, un endroit où le monde commence à prendre forme. Cette ville est située au bord du désert et au bord des eaux des eaux. Elle est à la limite de plusieurs mondes. Et c'est dans cette liminalité que réside peut-être son caractère mystérieux. Eridu n'est pas stable. Elle est une tentative de créer de la stabilité dans un environnement instable. C'est ce geste humain, cette lutte douce contre le chaos, qui attire la royauté descendue du ciel. Les Drecib y parlent aussi des premiers rois d'Eridu, Alulim et Alalgar. Leurs noms, que nous avons rencontrés dans les parties précédentes, apparaissent ici comme des silhouettes posées sur la ville. Ils ne sont pas décrits comme des guerriers ni comme des administrateurs. Ils sont surtout des témoins, des figures qui incarnent un ordre invisible qui s'installe progressivement dans le monde. Le fait qu'ils apparaissent en Eridu n'est pas anodin. Cela signifie que la première tentative humaine de construire un espace sacré fut immédiatement associée à un ordre cosmique. Eridu n'était pas seulement une agglomération d'habitations, elle était un point de contact. Lorsque l'on se tient devant les ruines d'Eridu aujourd'hui, une étrange sensation se dégage. Le paysage semble vide, presque silencieux sous la chaleur. Rien n'indique que ce lieu a été considéré comme le centre du monde. Pourtant, en grattant sous la surface, on découvre ces traces superposées de sanctuaires, ces couches qui semblent raconter la même histoire encore et encore. Chaque reconstruction témoigne de la détermination des habitants à préserver ce lien fragile avec les eaux profondes. On pourrait presque dire qu'Eridu était moins une ville qu'une mémoire incarnée. Dans la pensée sumérienne, cette mémoire avait une valeur immense. Les cités étaient rarement construites au hasard. Elles se fondaient sur des points du paysage qui avaient une signification ancienne, parfois oubliée, mais encore perceptible. Eridu était l'un de ces points. Les scribes qui écrivirent ensemble sur la liste royale des millénaires plus tard savaient minceau que la ville avait une profondeur que les siècles n'avaient pas effacée. Ils plaçaient donc la descente de la royauté là où le sol était le plus ancien, comme si le pouvoir n'avait pu s'établir qu'à un endroit qui portait déjà un écho du commencement. Il ne faut cependant pas imaginer Eridu comme une cité figée dans le sacré. Elle était aussi un lieu de vie simple où les premiers groupes de pêcheurs, d'agriculteurs et d'artisans s'organisaient. Des poteries rudimentaires ont été retrouvées, ainsi que des traces de premiers systèmes d'échange. Ce n'était pas un centre économique majeur, mais un laboratoire du social. Un lieu où les humains apprenaient à vivre ensemble, à coordonner leurs efforts, à partager un même espace en respectant un équilibre fragile avec le paysage. La ville n'était pas une conquête, elle était une cohabitation avec les éléments. Les récits mythiques insistent beaucoup sur cet équilibre. Enki, en tant que dieu des eaux profondes, ne représente pas seulement la connaissance, il représente aussi le flux subtil de la vie. Il est celui qui guide sans imposer, celui qui protège sans dominer. Il incarne la forme la plus apaisée du pouvoir. Peut-être est-ce pour cela que la royauté se manifeste d'abord dans son sanctuaire, pour rappeler que l'ordre véritable ne vient pas de la force, mais d'une compréhension profonde du monde. Les premiers rois d'Eridu ne règnent pas par autorité, mais par présence.
Ce caractère unique d'Éridu a façonné les récits qui suivirent. Même après que d'autres villes eurent surpassé Eridu en importance, la tradition continuait d'affirmer que tout venait de là. Les Sumériens semblent avoir compris que les commencements ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent enfouis, parfois sous des couches de limon, parfois sous des siècles d'oubli, mais ils demeurent. Eridu était ce commencement, et c'est à partir de là que le monde s'est étendu, que les rois ont commencé à prendre forme, que les cités se sont multipliées. Mais ce commencement n'était pas éternel. À un moment donné, quelque chose commença à se déplacer, une faille subtile, un changement dans l'équilibre. Les durées des règnes diminuèrent, les villes se déplacèrent, les hommes devinrent plus nombreux, et une inquiétude s'installa parmi les dieux. Dans la prochaine partie, nous suivrons cette faille silencieuse, le passage manquant, cet intervalle presque effacé où les récits sumériens laissent deviner une rupture que les tablettes ne disent jamais directement. À un moment où le monde ancien commence à se déchirer, entre les couches d'argile et les lignes lacunaires des tablettes, il existe un intervalle que les Sumériens n'ont jamais décrit pleinement. Dans les parties précédentes, nous avons suivi la naissance d'Éridu, les règnes impossibles, les noms d'avant la boue. Mais dans ce vaste tissu de récits, un vide demeure, une brèche silencieuse, un passage manquant. Les scribes sumériens n'en parlent jamais directement, mais son ombre se glisse entre les lignes, comme si quelque chose d'essentiel avait été retiré de la mémoire humaine, volontairement ou par usure naturelle du temps. Ce passage représente l'un des mystères les plus profonds de la tradition mésopotamienne, le moment précis où le monde ancien commence à s'effriter, sans que les récits n'en donnent à la raison. Ce silence n'est pas un oubli banal, il est une frontière, un seuil à peine perceptible, mais qui sépare deux mondes. Celui des premiers rois, lisses comme des figures sculptées dans la brume, et celui où surgissent les premiers signes du désordre, de l'humanité devenue trop bruyante. Les tablettes parlent de rois, puis soudain du déluge. Entre les deux, rien. Comme si la transition avait été trop difficile à nommer, trop troublante pour être mise en mots. Ce manque crée une tension étrange. On devine que les Sumériens savaient qu'un basculement avait eu lieu, mais qu'ils avaient choisi de ne pas le raconter. Ou peut-être que le récit s'était déjà effacé avant d'avoir pu être consigné. Imagine-t-on vraiment qu'un peuple, qui notait avec minutie les offrandes, les litiges, les transactions, aurait volontairement omis une période entière ? La possibilité existe. Dans les sociétés anciennes, la mémoire n'est pas un simple enregistrement. Elle est une construction. Elle choisit, organise, simplifie. Les Sumériens ont peut-être décidé que ce qui s'était passé entre les rois antédiluviens et le déluge n'appartenait pas à l'histoire noble, mais à une zone d'ombre qu'il valait mieux recouvrir de silence. On peut aussi imaginer que ce passage manquant était perçu comme un temps d'erreur, une époque où l'ordre donné par les dieux avait commencé à faiblir. Les premiers rois incarnèrent un équilibre parfait. Mais rien dans les traditions anciennes ne garantit que cet équilibre était stable. Au contraire, on le sent déjà fragile, comme un souffle. Les durées impossibles se resserrent peu à peu. Les noms se multiplient, les villes se déplacent. Quelque chose se déforme dans la relation entre les hommes et le cosmos. Les dieux deviennent moins présents ou peut-être plus distants. Les hommes, eux, deviennent plus nombreux, trop nombreux. Les textes sumériens parlent d'un tumulte. Un mot simple, presque anodin. Il évoque un bruit, un excès, une agitation. Dans certaines versions du mythe, on dit que les hommes remplissaient à lancer la terre de bruit, qu'ils dérangeaient hors les dieux par leurs mouvements incessants. Ce détail, qui semble presque domestique, porte pourtant une profondeur symbolique. Il suggère un changement de nature dans la humanité, un passage d'un monde lent, silencieux, harmonieux, à un monde où les hommes prennent conscience de leur propre force, de leur propre capacité à agir, à transformer. Ce passage manquant pourrait être précisément l'âge où les hommes commencent à s'affranchir des dieux, non pas dans un geste de rébellion, mais de maturité. Ils découvrent qu'ils peuvent organiser la terre, détourner les eaux, construire des villes plus grandes, aménager des canaux. La Mésopotamie change. Le paysage se transforme sous la main de l'homme, et ce mouvement, pour les dieux, peut être perçu comme un désordre. Le monde ancien, celui où les hommes vivaient selon le rythme cosmique, commence à se fissurer. Les fouilles archéologiques révèlent quelque chose d'intéressant à ce sujet. Entre les niveaux les plus anciens d'Éridu et les couches immédiatement antérieures au déluge, on observe un changement progressif dans l'organisation des habitations, des outils, des rituels. Rien d'abrupt, mais une transformation lente, un glissement. Les sociétés se complexifient, les échanges augmentent, les inégalités se dessinent.
Ces indices pour Leno pourraient être les traces concrètes de ce passage manquant, un monde qui se densifie, qui s'accélère et qui s'éloigne du modèle initial. Peut-être que les scribes, lorsqu'ils donnaient pour des durées immenses aux rois antédiluviens, cherchaient justement à marquer cette différence. Un temps ancien presque immobile, puis un temps plus récent, plus rapide, trop rapide peut-être pour être raconté. Les tablettes semblent sans faire un bond volontaire du temps cosmique au temps humain, un bond qui laisse un vide entre les deux. Ce vide, c'est ce passage manquant. Les mythes, eux aussi, laissent entrevoir cette transition. Dans certaines versions, Enki tente de préserver les hommes. Dans d'autres, Enlil demande leur destruction. Ces tensions entre les dieux pourraient refléter la transformation de la société. Deux visions du monde s'opposent, l'une tournée vers la préservation du passé, l'autre vers la nécessité d'un renouveau. À travers cette opposition divine, on perçoit peut-être le conflit humain. Conserver l'ordre ancien ou accepter une évolution qui risque de perturber l'équilibre initial. Un autre élément trouble se cache derrière ce passage manquant, l'idée que certains savoirs auraient existé avant le déluge, puis auraient été perdus. Les Sumériens parlent souvent de connaissances anciennes, de secrets détenus par les premiers rois, de rituels oubliés. Certaines traditions évoquent à ça même des objets sacrés qui auraient été emportés par les eaux. Ces fragments peuvent suggérer que les Sumériens savaient que leur monde n'était pas né du vide, mais qu'il était l'héritier d'une époque disparue. Et cette époque, située entre les premiers rois et le déluge, reste invisible dans les textes. Pourquoi aurait-elle été effacée ? Peut-être parce qu'elle représentait une période chaotique où l'ordre céleste n'était plus respecté. Peut-être parce qu'elle contenait des récits trop complexes, trop contradictoires, pour être intégrés dans une tradition religieuse structurée. Ou peut-être simplement parce que le temps avait déjà accompli son œuvre. Les récits s'étaient fragmentés, dispersés, et les scribes n'avaient de là plus que des bribes à transmettre. Dans les traditions orales, certaines histoires évoquent un âge intermédiaire, un temps où des héros semi-divins auraient tenté de maintenir l'ordre du monde, mais sans succès. Ces récits ne figurent pas dans la liste royale, mais apparaissent en filigrane dans certains hymnes, comme des souvenirs affaiblis. Ils laissent entendre que le monde avait déjà commencé à vaciller avant même que la décision du déluge ne soit prise. Ce vacillement pourrait être le cœur du passage manquant. Les Sumériens percevèrent peut-être ce moment comme une crise, non pas spectaculaire mais profonde. Une crise de lente transformation, où les hommes devenaient un peu trop humains, où les dieux devenaient un peu trop lointains. Une période où les choses ne se défaisaient pas brusquement, mais où le tissu du monde perdait sa cohérence. Et c'est précisément ce manque de cohérence qui pourrait expliquer pourquoi aucune tablette ne raconte cette époque. Elle n'avait pas de structure narrative claire, pas d'événements marquants, seulement une longue dégradation. Ce que l'on retient, finalement, c'est que ce passage manquant n'est pas un oubli accidentel. C'est un espace volontairement laissé vide, un silence qui en dit plus qu'un récit complet. Il exprime la difficulté humaine à raconter la lente perte d'un monde, à reconnaître que les commencements s'effritent parfois sans bruit. Ce silence prépare le terrain pour ce qui vient ensuite, un moment où l'ordre ancien ne peut plus être réparé, un moment où les dieux doivent prendre une décision. Et c'est précisément à cette décision que nous nous approchons maintenant. Dans la prochaine partie Mnarit, nous entrerons dans les raisons mystérieuses qui poussèrent les dieux à choisir l'eau. Un élément si calme, si vital, mais capable d'effacer un monde entier en silence. Dans la partie précédente, nous avons traversé ce passage manquant, cette zone d'ombre où le monde ancien semblait se fissurer sans bruit. À présent, une question plus profonde s'avance. Pourquoi l'eau ? Pourquoi, parmi tous les éléments, les dieux sumériens auraient-ils choisi ce qui donne la vie pour effacer presque toute trace d'un monde ? Dans les récits mésopotamiens, rien n'est présenté comme une vengeance brutale. Aucun dieu ne s'abat avec colère sur les hommes. Au contraire, l'idée du déluge apparaît comme un choix lourd, pesé, presque mélancolique. Et pour comprendre ce choix, il faut s'immerger dans la relation intime qui unissait les Sumériens à l'eau, cette force discrète qui rythme tout leur paysage. En Mésopotamie, l'eau n'est jamais seulement un élément naturel, elle essaie la présence fondamentale. Elle donne la terre fertile, modèle les rivières, transporte les hommes, relie les cités, mais elle est aussi imprévisible. Un seul débordement du Tigre ou de l'Euphrate peut transformer une plaine prospère en étendue sombre. L'eau est généreuse, mais elle rappelle toujours qu'elle peut reprendre ce qu'elle a donné.
Pour les Sumériens, cette dualité faisait partie de la vie. Ils n'opposaient en pas la création et la destruction. Ils savaient que c'était le même mouvement, la même respiration du monde. Lorsqu'ils imaginent les dieux décidant du déluge, ils ne décrivent pas une catastrophe volontairement violente. Ils montrent plutôt un retour, un repli, un mouvement naturel qui rétablit un équilibre perdu. Dans certains textes, Enlil se plaint du tumulte des hommes. Dans d'autres, les dieux sont simplement épuisés par l'agitation croissante du monde. Et face à cette fatigue, ils ne choisissent pas le feu, ni la guerre, ni une maladie. Ils choisissent l'eau, l'élément le plus ancien, le plus proche de la création. Dans certaines tablettes, on raconte que le monde fut formé lorsque les eaux primordiales furent séparées. C'est cette même eau qui plus tard recouvre tout. Ce n'est pas une punition. C'est un retour au point de départ, un effacement qui prépare un recommencement. Le déluge est un geste cyclique, un geste cosmique. Il ne vise pas à détruire, mais à clarifier. J'ai comme si les dieux souhaitaient en retrouver la pureté des premiers âges, ceux où l'ordre descendait du ciel sans résistance. L'eau, dans les récits sumériens, a aussi une dimension sacrée liée à Enki. Or, Enki, paradoxalement, est celui qui sauve les hommes du déluge. Il murmure à Ziusudra, lui révélant ce que les autres dieux voulaient garder secret. Pourquoi ce double rôle ? Parce que l'eau, pour Enki, n'était pas seulement un instrument de destruction. Elle est la matrice, la source. Il représente les eaux souterraines, celles qui nourrissent, qui régénèrent. Lorsqu'il prévient Ziusudra, il ne s'oppose pas complètement au plan divin. Il préserve seulement une part de l'humanité, une graine capable de refléter l'ordre ancien. L'idée que l'eau efface pour permettre de recommencer revient dans plusieurs versions du mythe. On raconte que, avant le déluge, les hommes vivaient trop nombreux, trop dispersés, incapables de respecter les lois sacrées. L'eau apparaît alors comme le moyen le plus doux de rétablir l'équilibre. Une catastrophe silencieuse, une montée progressive, une disparition enveloppée dans le bruit de la pluie. Cette image du déluge n'est ni un châtiment violent ni une colère intempestive. C'est une décision grave, lourde de sens, comme si les dieux retiraient un tissu devenu trop usé pour être réparé. Les textes indiquent aussi que les dieux regrettent rapidement cette décision. Dans l'épopée d'Atrahasis et dans celle de Gilgamesh, on lit que les dieux ont peur une fois que l'eau commence à tout recouvrir. Ils s'asseyent, immobiles, pleurant comme des personnes désemparées. Cette image bouleversante montre que le déluge n'était pas un acte de toute puissance, mais un geste désespéré. L'eau est choisie parce qu'elle agit seule, sans violence directe. Les dieux n'osent même pas regarder ce qu'elle efface. Ils s'en détachent, comme s'ils savaient qu'ils avaient à en dépasser une limite. Dans la pensée sumérienne, l'eau est aussi ce qui relie les mondes. Le monde des hommes, celui des dieux, celui des morts. Les eaux profondes, l'Apsu, sont le domaine d'Anki, mais elles sont aussi le lieu d'où jaillit la sagesse. Le déluge peut alors être compris comme une dissolution temporaire des frontières entre ces mondes. Pendant un court moment, tout se mêle. La vie, la mort, le divin, le terrestre. Les Sumériens devaient trouver dans cette idée une explication intuitive à l'immensité du déluge. L'eau relie, donc elle efface sans détruire totalement. Elle étire, puis laisse revenir. Lorsque l'on observe les couches archéologiques de certaines cités mésopotamiennes, on remarque parfois une épaisse couche de limon, témoin possible d'inondations majeures. Mais même si ces traces ne correspondent pas nécessairement à un déluge universel, elles suffisent à comprendre comment l'idée est née. Une seule inondation pouvait bouleverser des générations entières. Une crue particulièrement forte pouvait faire disparaître une ville. Dans un monde où la mémoire dépend fortement de la parole, de tels événements deviennent vite des récits fondateurs. L'eau n'est alors plus seulement un phénomène naturel, elle devient un langage, une manière pour le cosmos de parler. Ce qui est fascinant dans le choix de l'eau, c'est qu'il reflète profondément la perception sumérienne du monde. Ils vivaient dans un espace où tout dépendait de l'équilibre entre les rivières et la terre. La fertilité, la survie, la prospérité, tout était lié à la capacité de maîtriser l'eau sans jamais prétendre la dominer complètement. Cette relation délicate se retrouve dans leur mythe. Les dieux ne sont pas arbitraires. Ils utilisent l'eau parce qu'elle est le seul élément qui peut effacer un monde sans le réduire à néant, qui peut purifier sans brûler, qui peut préparer sans détruire entièrement. Pour les Sumériens, l'eau est aussi un symbole du souvenir et de l'oubli. Une tablette évoque les eaux du sommeil, capables d'effacer la mémoire. Une autre parle des eaux de vie, capables de prolonger l'existence.
Ces associations montrent que l'eau représente les deux extrêmes, ce qui conserve et ce qui efface. Le déluge appartient à cette seconde fonction, mais il conserve tout de même quelque chose. Ziusudra, sa barque et les graines d'un nouvel ordre. L'eau détruit, mais elle transmet. On pourrait dire que les dieux ont choisi l'eau parce que l'eau est le seul élément qui connaît le commencement. Terre, feu, vent appartiennent au monde formé. L'eau vient d'avant, elle est la première couche, le premier souffle du monde, et en revenant à elle, le cosmos retrouve sa forme originelle. Peut-être que, pour les Sumériens, le déluge est le moment où le monde s'abandonne à sa mémoire la plus ancienne. Ce choix, aussi mystérieux soit-il, prépare la suite, car dans ce geste d'effacement se trouve aussi une autre histoire, celle d'un homme qui écoute les murmures des dieux à travers une paroi, celle d'un avertissement transmis en secret, celle d'une barque construite alors que le monde entier l'ignore encore. Dans la prochaine partie, nous suivrons cette silhouette discrète, Ziusudra, l'homme qui écoute les murailles et qui devient le dépositaire d'un secret que même les dieux n'osaient pas révéler ouvertement. Depuis plusieurs parties, nous osons descendre en Ansu et nous observons le monde ancien se fissurer lentement, comme si un souffle trop lourd se posait sur les premières cités de Mésopotamie. Nous avons vu comment les dieux, fatigués du tumulte humain, choisirent Taslo comme instrument d'effacement. Mais dans cette décision, un détail trouble demeure. Pourquoi un seul homme fut-il prévenu? Pourquoi, au cœur d'un monde promis au silence, une voix divine trouva-t-elle encore un passage vers un humain? Cette voix, timide, oblique, traversant une muraille plutôt qu'un ciel ouvert, appartient à Enki. Et l'homme qui l'entend s'appelle Ziusudra. Dans les tablettes, Ziusudra apparaît rarement. On le voit à peine. Il ne se tient pas au centre d'un récit épique, n'affronte pas de monstres, ne conquiert aucune cité. Il est une présence humble, presque effacée. Mais dans cette humilité réside toute sa singularité. C'est précisément parce qu'il ne cherche rien qu'il devient celui qui reçoit tout. Les scribes sumériens décrivent Ziusudra comme un roi prêtre de Shuruppak, une ville alors jeune, installée au bord du fleuve. Rien dans les premiers récits ne laisse supposer qu'il soit destiné à une mission unique. Pourtant, les mythes disent qu'il était un homme juste, un homme silencieux, un homme qui savait écouter. C'est ce sens de l'écoute qui le distingue. Dans l'imaginaire sumérien, écouter n'est pas une simple action, c'est un état d'âme, un art de percevoir les mouvements subtils du monde, les ombres dans le vent, le poids d'un mot non dit. Les rois antédiluviens, dont nous avons traversé les noms, étaient des symboles, des âges incarnés. Ziusudra, lui, est un homme qui ressent la fatigue du monde. Dans les hymnes, il est décrit comme passant de longues heures dans les sanctuaires, à écouter le murmure des eaux profondes. Peut-être que c'est cette sensibilité qui attira l'attention d'Enki. Le mythe raconte que Enlil, le dieu de l'air et de l'autorité, chercha à dissimuler sa décision d'effacer l'humanité. Il voulut un silence parfait autour de ce choix. Les dieux jurèrent de ne rien révéler. Mais Enki, dieu des eaux profondes, n'est pas un dieu de rupture. Il ne supporte pas l'idée d'un effacement total. Il trouve alors un moyen de contourner le serment. Il ne parle pas directement à Ziusudra. Il parle à une paroi, un mur, une structure inerte qui devient, l'espace d'un instant, le messager d'un dieu. Cette scène étrange et profondément poétique appartient aux moments les plus troublants de la tradition mésopotamienne. Elle montre que la communication divine n'est pas toujours frontale. Elle se glisse parfois dans les interstices du monde, dans les objets, dans les matériaux. Le mur, immobile, devient une oreille et une bouche. Ziusudra, de l'autre côté, devient celui qui comprend que ce qu'il entend n'est pas un bruit, mais un appel. Le mur lui dit de construire une barque scellée, une barque plus vaste que n'importe quelle embarcation connue à son époque. Aucun détail épique, aucune image flamboyante. Le message est simple. Construis, protège-toi, prends avec toi le souffle de la vie. Ce souffle n'est pas seulement humain. Il inclut les animaux, les graines, tout ce qui peut permettre un recommencement. Ziusudra ne pose pas de questions. Il ne proteste pas. Il ne cherche pas à comprendre ce que les dieux ne veulent pas dire. Il se contente d'écouter puis d'agir. Son rôle dans le mythe est celui d'un gardien tranquille, un veilleur, pas un héros. En cela, il ressemble à ces figures silencieuses Gansettia qui apparaissent dans plusieurs traditions. Des êtres choisis non pour leur force, mais pour leur sensibilité. Ziusudra construit sa barque non avec fierté, mais avec une forme de douceur inquiète. Il sait que ce qu'il prépare n'est pas seulement un refuge, mais un tombeau mobile pour tout ce que le monde ancien représente.
Pendant qu'ils travaillent, les récits disent que la ville continue de vivre, sans soupçonner ce qui approche. Cette image crée une tension poignante. D'un côté, la routine des hommes. De l'autre, le secret dangereux qui résonne dans sa conscience. On raconte que Ziusudra construit l'embarcation en suivant les instructions d'Enki au détail près. Les tablettes ne décrivent pas l'aspect exact de la barque, mais elles évoquent une structure solide, scellée contre les eaux, comme une graine géante. Cette image d'une graine flottante à travers le déluge est profondément symbolique. La graine, dans la pensée mésopotamienne, représente ce qui survit à la saison sèche pour renaître ensuite. Ziusudra devient alors le protecteur d'un monde condensé, un passeur entre deux ères. Une fois la barque prête, les récits disent que Ziusudra y entre, avec les siens, les animaux, les objets sacrés, et qu'il scelle la porte. À ce moment précis, le monde ancien devient une ombre. La pluie commence, non pas comme un cri, mais comme un ruissellement insistant, un murmure qui s'épaissit. Le vent se lève, les rivières débordent, la terre tremble doucement, puis s'incline. Alors la ville de Chouroupak disparaît sous les eaux. Les textes décrivent le déluge avec une retenue surprenante. Il n'y a pas de grandes vagues dévastatrices, pas de fulgurance. Le monde s'efface lentement, comme si la réalité se dissolvait dans l'eau. Les dieux eux-mêmes observent, de loin, pleurant la perte de ce qu'ils viennent d'effacer. Cette tristesse divine renforce l'idée que le déluge n'était pas un acte de colère, mais une fracture nécessaire, un geste de réinitialisation. Pendant tout ce temps, Ziusudra flotte. Il ne sait pas combien de jours, ni combien de nuits. Il ne sait pas ce qui survit. Il ne sait pas si Enki l'entend toujours. Il est seul avec le bruit de l'eau contre la coque, un son monotone qui remplace toute autre forme de monde. Les récits ne mettent jamais en avant sa peur. Ils parlent surtout de son endurance silencieuse, de sa capacité à rester immobile dans l'incertitude la plus totale. Lorsque les eaux finissent par se retirer, la barque s'échoue sur une terre nouvelle. Ziusudra descend, fait une offrande, et c'est dans ce geste simple et presque paisible que les dieux comprennent que l'humanité peut recommencer. Les récits disent qu'Enlil, d'abord furieux qu'un homme ait survécu, se laisse finalement apaiser. Il accepte que ce monde ne soit pas effacé entièrement. Ziusudra alors reçoit un don unique, la vie longue, l'immortalité symbolique, non pour régner mais pour témoigner, pour être la mémoire vivante du monde d'avant. Ce rôle de témoin est essentiel. Ziusudra devient un pont entre les âges. Son existence confirme que le monde ancien n'a pas été totalement englouti, qu'il subsiste quelque chose, un fil fragile, un récit transmis de génération en génération, jusqu'à ce que les scribes l'inscrivent sur l'argile. Les Sumériens ne cherchent pas à faire de Ziusudra un héros éclatant. Ils en font un survivant. Un homme dont la principale qualité fut d'écouter. Et c'est cette écoute qui ouvre la voie à la suite. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans la barque elle-même, dans ce navire immense et silencieux qui flotte entre deux mondes, la barque plus vaste que la mémoire. Dans la partie précédente, Ziusudra apparaissait comme une silhouette attentive, un homme qui tend l'oreille vers une muraille où murmure un dieu. Nous l'avons vu écouter, construire, puis entrer dans une embarcation scellée avant que le monde entier ne s'efface sous l'eau. Pourtant, les textes sumériens restent étrangement discrets sur ce qui se passe à l'intérieur de la barque. Ils parlent de sa construction, de la montée des eaux, du moment où elle s'échoue, mais entre ces points, il existe une zone de suspension, un temps suspendu presque en apesanteur où l'humanité flotte au-dessus d'un monde dissous. Cette zone silencieuse mérite que l'on s'y arrête, car elle porte la véritable signification du déluge. La barque n'est pas seulement un refuge, elle est un espace entre deux réalités, un contenant plus vaste que la mémoire humaine. Les récits d'Atrahasis, de Gilgamesh et les fragments sumériens convergent vers une même idée. La barque est un microcosme, une version réduite du monde où coexistent les éléments nécessaires à la survie, les symboles sacrés et la conscience humaine. On y trouve des animaux, des provisions, des objets rituels. Il ne s'agit pas d'une simple embarcation, mais d'un modèle du monde. Dans certaines traditions, la barque est décrite comme compartimentée, presque comme un labyrinthe, un lieu où tout a sa place. Chaque compartiment serait l'écho d'un espace du monde extérieur, comme si Ziusudra voyageait avec une carte vivante de la création. En observant la logique de ces mythes, on comprend que la barque représente un monde préservé avant un recommencement. L'humanité n'est pas sauvée dans son ensemble. Elle est réduite à une graine, une densité extrême de vie, concentrée dans un espace clos,
flottant sur une étendue infinie. Cette image renverse nos représentations habituelles. Ce n'était pas la terre qui porte le monde, mais l'eau. Et sur cette eau, un petit coffre de vie, fragile mais déterminé. La barque de Ziusudra est une matrice. Enfermée, silencieuse, obscure, elle prépare un futur qu'elle ne voit pas encore. Lorsque Ziusudra scelle la porte de la barque, un grand basculement se produit. Les récits nous disent donc que la pluie commence presque immédiatement. Le monde ancien est alors soumis à un processus lent d'effacement. Les montagnes disparaissent, les villes s'effondrent sans bruit, les routes se dissolvent, les traces humaines sont englouties. Dans cette immensité liquide, la barque se transforme en seul point fixe. Le monde entier devient un océan indistinct. Et à l'intérieur, Ziusudra est le seul témoin de ce qui disparaît. Les tablettes évoquent une expérience sensorielle particulière. Le bruit de l'eau qui entoure la coque, un son continu, hypnotique, presque oppressant. Ce n'est pas un vacarme, ce n'est pas le fracas de vagues. C'est un frottement lent, régulier, presque rituel. Le déluge n'est pas décrit comme une tempête. C'est une montée progressive, une submersion totale qui se déploie dans un rythme calme. Le monde s'efface dans une sorte de mélancolie liquide. La barque flotte, portée par ce mouvement, sans but précis, sans direction connue. Le temps, à l'intérieur, devient différent. Les mythes ne décrivent pas les jours et les nuits pendant cette dérive. Ils parlent d'un temps indéfini, un temps sans repère, comme si Ziusudra quittait le flux habituel du monde. Cette durée non mesurée est essentielle. Elle suggère une transformation intérieure, non seulement du monde, mais du survivant lui-même. Le temps de la barque est un temps hors du temps, un intervalle où tout se suspend pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Les Sumériens avaient une intuition profonde de ce moment. Toute création passe par une phase de dissolution, suivie d'un état intermédiaire, avant que l'ordre n'émerge de nouveau. Le rôle de Ziusudra dans cette traversée n'est pas actif. Il ne rame pas. Il ne dirige pas la barque. Il la laisse aller, comme si accepter l'inconnu faisait partie du processus. Cette attitude rappelle les rituels sumériens, où l'on se remet à la volonté des dieux, non par soumission, puis par compréhension que certaines choses dépassent l'initiative humaine. La barque n'est pas un véhicule contrôlé, elle est un sanctuaire en mouvement, et Ziusudra en est le gardien, pas le maître. À l'intérieur, la présence des animaux joue aussi un rôle symbolique. Ils représentent la diversité du monde vivant, mais aussi son innocence. Les Sumériens accordaient aux animaux une place particulière dans leur mythe, intermédiaire entre les dieux et les hommes, témoins silencieux des cycles du monde. Dans la barque, ils deviennent des fragments du monde ancien, préservés pour le monde à venir. La cohabitation forcée crée une atmosphère étrange, un espace clos rempli de vie, mais sans le bruit extérieur, sans la rumeur des cités, sans les cris du marché ou des artisans. Cette diversité silencieuse reflète un monde à l'arrêt, retenu dans un souffle. Les récits sumériens décrivent aussi un autre geste de Ziusudra à l'intérieur de la barque. Il prie. Non pas pour sa survie, mais pour la continuité du monde. Ces prières, conservées en fragments, parlent de la peur de l'oubli. La plus grande inquiétude de Ziusudra n'est pas sa mort, mais que le monde d'avant soit oublié. Il sait que les dieux ont effacé un âge entier, mais il ne veut pas que cet âge devienne un néant complet. Pour lui, la mémoire est une responsabilité. Ce souci donne une profondeur poignante à sa mission. Il ne sauve pas seulement la vie, il sauve une continuité invisible, un fil reliant l'humanité à ses origines. Un détail souvent ignoré dans ces récits est l'importance du vent. Après que les eaux ont tout englouti, le vent joue un rôle discret mais crucial. Il accompagne la barque, l'oriente, parfois la secoue légèrement. Dans les mythes sumériens, le vent est un messager, un souffle divin, une présence qui manifeste la volonté des dieux sans parole. La barque n'est pas laissée au hasard. Elle est portée, guidée, parfois repoussée. Ce déplacement sans direction apparente crée une atmosphère de dérive, mais une dérive habitée. Rien ne paraît arbitraire. Puis un jour, la pluie cesse. Le vent faiblit. Le bruit de l'eau contre la coque diminue. Un silence nouveau s'installe. Ziusudra ouvre une petite ouverture. L'air qui entre n'est plus saturé d'humidité. Il porte un parfum différent, un parfum de terre. La barque finit par s'échouer. Le monde ancien est entièrement disparu. Le monde nouveau n'a pas encore de forme. Ziusudra descend, hésitant, conscient que ses pieds foulent une terre sans histoire. Sa première action n'est pas de fonder une ville, ni d'explorer. Il fait une offrande. Ce geste simple et fragile devient le point de départ du monde post-diluvien.
Les dieux, attirés par cette offrande, comprennent que l'humanité n'a pas perdu sa capacité sacrée. Le déluge n'a pas effacé l'esprit humain. La prière de Ziusudra est comme une lumière minuscule dans un paysage dévasté. Et c'est cette lumière qui incite les dieux à accepter le recommencement. La barque, dans ce sens, n'est pas seulement un refuge, elle est un passage, un lieu de transformation, un espace où le monde respire avant de renaître. C'est pourquoi les récits la décrivent de toujours avec une aura particulière, non pas comme un navire gigantesque, mais comme un contenant sacré, une graine cosmique. Dans la prochaine partie, nous nous attarderons sur cette transition. 7 jours, 7 nuits, le monde renversé, un intervalle où l'eau suspend tout, et où la création s'apprête à se reconstituer lentement, morceau après morceau. Dans la partie précédente, nous avons traversé la barque de Ziusudra comme un espace suspendu, un sanctuaire flottant au-dessus d'un monde effacé. À présent, nous entrons dans une séquence que les textes mésopotamiens décrivent avec une sobriété étrange. 7 jours, 7 nuits. Un intervalle dont la durée revient dans plusieurs traditions, comme si ces chiffres n'étaient pas seulement des indications temporelles, mais des symboles d'un renversement profond. Ce moment ne se déroule ni avant ni après le déluge. Il se situe dans l'effacement. Un temps dilaté, presque immobile, où le monde cesse d'être ce qu'il était sans encore devenir ce qu'il sera. Les scribes sumériens ne donnent pas de récit détaillé de ces 7 jours et 7 nuits. Ils ne racontent pas ce que fait Ziusudra à chaque instant, ni ce que perçoivent les dieux, ni ce que deviennent les animaux enfermés dans la barque. Pourtant, cette absence crée un espace d'intuition. Ce moment correspond au passage le plus fragile, celui où le monde ne repose plus sur aucun fondement solide. L'eau partout remplace la terre. Le ciel se confond avec l'horizon. Le monde perd ses contours. Tout est devenu un miroir liquide, où seul flotte un fragment de vie. Dans les mythes, la durée de ces 7 jours est associée à un basculement. Avant eux, le monde tient encore debout. Il y a des montagnes, des plaines, des villages. Après eux, tout est dissous. Mais durant ces 7 jours, rien n'est encore figé. C'est un temps qui se déroule en marge de la réalité. Dans plusieurs traditions mésopotamiennes, les transitions d'un état du monde à un autre sont souvent associées à des durées symboliques. 7 jours pour la purification, 7 jours pour la création, 7 jours pour la descente aux enfers ou pour la montée. Cette récurrence n'est pas un hasard. Elle correspond au rythme cosmique perçu par les anciens, une respiration en 7 temps qui structure la naissance, la mort et la transformation. Pour comprendre ce qui se joue dans ces jours engloutis, il faut imaginer Ziusudra coincé dans la barque, entouré par le son continu de l'eau et par l'obscurité. Les tablettes sumériennes évoquent parfois une lumière absente, un ciel fermé. Les nuages épais recouvrent tout. Il n'est plus possible de distinguer le jour de la nuit. Le monde devient uniforme, comme si les éléments avaient perdu leur fonction. Cette absence de lumière n'est pas seulement un détail météorologique, elle annonce une forme de déconstruction cosmique. Dans les mythes mésopotamiens, la lumière c'est la trace de l'ordre. Quand elle disparaît, l'ordre se défait. Ziusudra, selon la tradition, ne cherche pas à comprendre ce qui arrive. Il reste immobile, conscient que ce qu'il vit dépasse toute logique humaine. Il ne tente pas d'interpréter les bruits, ni de repérer une direction. Il attend. Ce geste d'attente est l'un des plus puissants du récit. Il n'est pas passif, il est cosmique. Les Sumériens percevaient l'attente comme une pratique sacrée. Elle permet au monde de se transformer sans intervention humaine. Elle donne le temps aux dieux de définir l'ordre nouveau. Ziusudra accepte de flotter entre deux mondes, dans ce que l'on pourrait appeler un temps blanc, un intervalle où rien ne peut être nommé. L'eau, durant ces 7 jours, agit comme une mémoire liquide. Elle avale tout. Les cités disparaissent sous elle. Les chemins s'effacent. Les frontières se diluent. On peut imaginer l'eau glisser au-dessus des ruines, les engloutir sans fracas. Dans plusieurs récits, on dit même que les morts se mêlent aux vivants dans le mouvement du déluge, non pas sous forme de spectre, mais comme une perte totale des distinctions. Le monde devient une seule masse indistincte. Cette fusion, aussi terrifiante soit-elle, est vue comme un retour à l'origine. Le monde redevient l'océan primordial, celui dont toute création est issue. Au-dessus de cette immensité, la barque trace un sillon invisible. Les récits indiquent que durant ces 7 jours, elle puisse les porter par des vents violents. Mais ces vents, dans la logique sumérienne, ne sont pas destructeurs. Ils sont messagers, agents de transformation. Le vent souffle d'Enlil parcourt la surface des eaux, non pour déchirer mais pour guider.
Là encore, l'idée n'est pas la tempête. C'est la respiration d'un monde qui expire un cycle entier et inspire un cycle nouveau. Un détail des tablettes attire souvent l'attention. Les dieux ont peur. Ils se retirent, se perchent au loin, observent sans intervenir. Ils voient la montée des eaux et se lamentent, non parce qu'ils regrettent leur décision, mais parce qu'ils en mesurent enfin l'ampleur. Ils voient ce que signifie réellement effacer un monde, non pas détruire des murs ou des récoltes, mais retirer à la terre son visage, sa familiarité, son histoire. Ce sentiment divin humanise profondément le mythe. Les dieux ne sont pas tout-puissants. Ils sont des gardiens d'équilibre. Et dans ces 7 jours, ils traversent une forme de vertige. Pendant ce temps, Ziusudra tient sa position. Parfois, les récits évoquent sa voix, presque inaudible, murmurant des prières. Il ne demande pas la fin du déluge. Il demande la préservation du fil invisible qui relie l'humanité aux dieux. Il rappelle aux divinités que ce monde qui s'efface portait aussi la trace de leur première volonté. Ces paroles ne sont pas des supplications, elles sont un rappel, une veille. Il est l'homme qui maintient le lien alors même que tout disparaît. Une image revient dans plusieurs fragments, celle de la barque tournant sur elle-même. Elle ne va pas en ligne droite. Elle décrit de vastes cercles sur une mer sans repère. Cette rotation pourrait symboliser le chaos, mais elle symbolise surtout un recalibrage. Dans la pensée mésopotamienne, tourner revient à redéfinir l'axe du monde. La barque tourne et avec elle, la structure du cosmos se prépare à être reconstruite. Ziusudra, au centre de cette rotation, devient le pivot d'un nouvel âge. Non par acte volontaire, mais par présence. C'est sa simple existence qui maintient la possibilité d'un recommencement. À la fin du 7e jour, quelque chose change. Les tablettes évoquent un apaisement. Le vent retombe, le bruit de la pluie se dissipe. Un silence lourd s'installe. Un silence inhabituel, presque surnaturel. Ce silence marque la fin du renversement. L'eau a atteint son niveau maximal. Le monde est entièrement recouvert. Les dieux cessent d'observer de loin. Ils se penchent, inquiets, curieux de ce qui reste. C'est alors qu'ils aperçoivent en la barque. Cette apparition n'est pas triomphale. Elle n'est pas lumineuse. C'est une forme sombre flottant sur une mer sans contour. Mais pour les dieux, ce simple signe suffit. Il représente la survie. Il représente la promesse que tout n'est pas perdu. L'effacement n'a pas été total. Le monde conserve un noyau, un cœur minuscule, mais intact. Cette scène marque la fin du renversement et le début d'un nouveau temps. Mais ce nouveau temps n'apparaît pas immédiatement. Ziusudra doit encore attendre que les eaux redescendent, que la terre réapparaisse, que la lumière retrouve son rôle. Il doit apprendre à marcher sur un sol qui n'a jamais été foulé. Il doit définir ce que signifie exister après l'effacement. C'est ce moment-là, ce passage du renversement au renouveau, que nous explorerons dans la prochaine partie. Après l'eau, le souffle éternel, le geste par lequel le monde recommence, fragile, encore tremblant, mais vivant. Dans la partie précédente, nous avons vu le monde s'effacer lentement sous l'eau, puis se figer dans un silence épais, comme si le cosmos retenait son souffle. Maintenant, nous avançons vers un moment tout aussi mystérieux, celui où l'eau commence à redescendre. Ce retrait n'est pas un retour immédiat à la vie, mais une lente respiration, une exhalation du monde, un dégagement progressif, feutré, qui transforme la dissolution en possibilité. Et dans cette transition, un phénomène subtil se produit. Un souffle nouveau traverse l'univers, un souffle qu'aucune tablette ne décrit clairement, mais qui apparaît en filigrane dans plusieurs récits. Ce souffle éternel n'est pas celui des hommes, ni celui des dieux. C'est celui du monde lui-même, comme s'il se souvenait qu'il pouvait encore naître après avoir disparu. Après 7 jours et 7 nuits de renversement, la barque de Ziusudra flotte sur une immensité silencieuse. Les eaux, d'abord furieuses puis calmes, atteignent leur apogée. À l'intérieur de la barque, les animaux respirent à peine. L'air est lourd, saturé d'humidité. Le bois craque doucement à mesure que la coque se dilate et se contracte. Ziusudra attend, toujours immobile. Il semble presque dissous dans la pénombre, absorbé par cette suspension cosmique. Mais son attente n'est pas une inaction. Elle est un lien. Tant qu'il était là, tant qu'il écoute, tant qu'il respire, le monde conserve une présence humaine. Puis un jour, si l'on peut encore parler de jour dans un monde sans horizon, quelque chose change. La pluie cesse entièrement. Le vent devient plus froid, moins chargé de sel. Et surtout, la barque ne tangue plus. Ziusudra sent, avant même de le comprendre, que les eaux ne montent plus. Elles commencent à se retirer. Il se rapproche d'une ouverture,
observe un ciel plus clair où la lumière encore faible cherche à revenir. Cette lumière n'est pas éclatante. Elle ressemble à une mémoire qui revient lentement dans la conscience. Dans les textes mésopotamiens, cette transition est décrite avec une sobriété presque ascétique. Les dieux observent. Ils n'interviennent pas. Ils attendent que les eaux fassent leur œuvre jusqu'au bout. Ils laissent l'univers se redessiner seul. Ziusudra ne connaît pas encore la durée du retrait, mais il perçoit un changement. La surface de l'eau devient moins uniforme. Des courants apparaissent, puis des zones plus sombres où la profondeur diminue. Ce moment correspond à ce que certains mythes appellent le souffle du monde. Un souffle qui n'est pas un vent, mais une force discrète qui remonte du fond de l'eau, comme si la terre en dessous commençait à respirer de nouveau. Les Sumériens associaient moins souvent les cycles de l'eau à un principe vital. Le reflux n'était pas seulement un phénomène physique, mais un signe que la création retrouvait son mouvement. Le retrait progressif des eaux était interprété comme un retour de l'ordre, une réaffirmation de la continuité. Quelques fragments évoquent des jours où la lumière se reflète différemment sur les vagues. Ce changement lumineux annonce la proximité de la Terre, bien avant qu'elle ne soit visible. L'eau, en se retirant, laisse apparaître des îlots ou des sommets de collines. Ces premières émergences sont décrites comme des souffles du monde, car elles brisent l'uniformité liquide en révélant des formes. Les Sumériens voyaient dans ce geste un acte presque volontaire. La terre revenait à la surface comme un être qui reprend son souffle après un long silence. Dans la barque, Ziusudra ressent ces transformations avant de les voir. Il entend les animaux bouger davantage. Le silence extérieur n'est plus total. Il devient ponctué de petits échos, de sons lointains. Le craquement de la coque devient plus aigu, plus net. Tous ces indices indiquent que la pression change, que l'eau diminue. La barque ne flotte plus dans une immensité inaltérable. Elle commence à rencontrer des reliefs. Elle glisse, heurte doucement des sommets, s'immobilise par instants. Ces heurts ne sont pas violents. Ils sont comme des signes. À un moment, Ziusudra comprend que la barque ne dérive plus vraiment. Elle se stabilise. Le monde n'est plus entièrement liquide. Le souffle éternel a commencé son œuvre. Les récits sumériens disent alors que Ziusudra ouvre une petite lucarne et laisse entrer l'air. Cet air différent porte un parfum mêlé, un parfum de vase, de terre humide, de végétation noyée. C'est une odeur nouvelle, l'odeur d'un monde en reconstruction. Il respire profondément, comme pour la première fois. Et dans cette respiration, il sent une forme d'allègement, un relâchement du poids invisible qu'il portait depuis le début du déluge. C'est aussi durant cette transition que les dieux se rapprochent de nouveau de la terre. Ils ne sont plus perchés au loin comme des spectateurs effrayés. Ils s'approchent, attirés par ce souffle renaissant. Enlil, celui qui avait ordonné le déluge, observe la terre émerger avec un mélange de stupeur et de gravité. Enki, qui avait sauvé Ziusudra, ressent un attachement profond à cette nouvelle naissance. Le monde qu'ils contemplent n'est plus celui qu'ils ont détruit. Il est autre, comme un enfant fragile dont il faut prendre soin. Les récits ne s'attardent pas sur les émotions divines, mais ils laissent entrevoir une forme de soulagement. Le déluge n'a pas effacé la possibilité du monde. L'eau a purifié, mais n'a pas annihilé. Le souffle éternel se manifeste alors aussi dans les dieux. Ils reprennent confiance dans l'ordre cosmique. Lorsque la barque s'échoue finalement sur une hauteur, peut-être une colline, peut-être un affleurement rocheux, le geste de Ziusudra est simple et profond. Il descend. Le sol, frais, mou et irrégulier, s'enfonce légèrement sous ses pieds. Il avance sans savoir où il va. Le paysage autour de lui est dévasté, mais pas mort. Il ressemble à un monde en convalescence. La lumière éclaire des pierres nues, des arbres renversés, des flaques où l'eau reflète encore le ciel. Ziusudra marche, respire, observe, puis il se tourne vers la barque, récupère un objet sacré et construit un autel. Cette action pourtant minuscule, dans un paysage sans repère, déclenche quelque chose. L'offrande qu'il fait est un geste de gratitude, mais aussi de reconnaissance du monde nouveau. Il remercie les dieux, mais aussi la terre elle-même, comme une mère revenue d'un long sommeil. Les récits racontent alors que les dieux, attirés par l'odeur de l'offrande, s'approchent et se réunissent autour de Ziusudra. Ce moment est l'un des plus importants de la tradition. Il marque la réconciliation. Enlil, d'abord furieux qu'un homme ait survécu, se laisse finalement apaiser par Enki. Il accepte la nouvelle réalité, le monde peut continuer, la vie peut recommencer. Et surtout, Ziusudra reçoit un don unique, la vie longue, presque éternelle. Pas l'immortalité héroïque, mais une existence étirée, destinée à traverser les générations.
Les textes disent qu'il devient comme une étoile dans le lointain, un témoin silencieux du monde ancien. Cette étoile symbolique représente le souffle éternel, une mémoire qui ne disparaît pas, un fragment du temps d'avant, préservé pour accompagner le monde d'après. Ce souffle n'est pas seulement une récompense, il est une mission. Ziusudra devient le gardien du passage, celui qui sait que le monde a déjà été effacé une fois. Il incarne la vigilance, la retenue, la compréhension profonde de la fragilité des choses. C'est à travers lui que la tradition sumérienne reconnaît la continuité, même après la rupture la plus totale. Dans la prochaine partie, nous quitterons Ziusudra pour suivre un autre fil, celui de Dilmun, la terre mystérieuse où le soleil se lève, une région hors du temps, qui apparaît dans les récits comme une destination possible pour ceux qui portent en eux la trace du monde d'avant. Dans la partie précédente, le monde renaissait lentement sous les pas hésitants de Ziusudra, comme une terre encore humide, émergée de son propre effacement. Nous avons vu ce souffle éternel, cette respiration nouvelle qui traverse l'univers après que l'eau s'est retirée. Maintenant, nous suivons un autre courant de la tradition sumérienne, un courant plus lumineux, presque irréel, celui qui mène vers Dilmun. Cette terre n'est pas une cité comme Uruk ou Eridu. Elle n'est pas non plus un lieu que l'on peut situer avec certitude sur une carte. Dilmun est davantage une direction, un murmure, un pays où le soleil se lève et où ni maladie ni vieillesse n'existent. Mais pour comprendre ce que Dilmun représente dans les récits, il faut se défaire de toute idée de géographie. Dilmun est un état du monde, une frontière entre la Terre et ce qui pourrait exister juste au-delà. Les Sumériens évoquent Dilmun avec une retenue particulière. Le nom apparaît dans des hymnes, dans des mythes, dans des listes de lieux sacrés. Et chaque fois, Dilmun semble se trouver quelque part entre le réel et le mythique. Les textes disent qu'il s'agit d'un endroit pur, brillant, où les dieux aiment séjourner, un lieu où les animaux ne se chastent pas, où les fleuves coulent avec une douceur calme, où la mer et la terre se rencontrent sans conflit. Dans certains récits, Dilmun est décrit comme un lieu si clair que même l'ombre y serait inconnue. Cette description contraste profondément avec le monde qui vient de survivre au déluge. Après l'effacement, la terre est encore sombre et couverte de boue. Le paysage porte les marques du chaos. Mais Dilmun, lui, apparaît comme une promesse, un endroit qui n'a pas été atteint par la destruction, un lieu intact, protégé, préservé. Certains chercheurs ont voulu voir en Dilmun un souvenir lointain d'une région réelle, peut-être liée au golfe Persique ancien. Mais même si un site archéologique a pu inspirer cette mémoire, la Dilmun des récits dépasse largement la réalité. Elle est un archétype, un idéal, le lieu vers lequel se tournent ceux qui ressentent encore la fragilité du monde. Après le déluge, Ziusudra reçoit une faveur divine, une vie presque éternelle et une place dans un lieu qui n'est pas décrit explicitement, mais qui, dans plusieurs recueils, ressemble fortement à Dilmun. Les tablettes ne disent pas clairement qu'il y vit, mais elles suggèrent qu'après avoir offert le sacrifice qui apaise les dieux, Ziusudra disparaît progressivement du monde des hommes. Il devient une présence lointaine, une silhouette hors du temps. Et c'est ici que Dilmun apparaît comme une possibilité, un refuge où s'éloignent ceux que les dieux veulent préserver de la lente altération du monde. D'autres récits le confirment cette nature particulière de Dilmun. Dans le mythe d'Enki et Ninhursag, Dilmun est décrit comme un lieu encore jeune, un monde neuf où les dieux cherchent à instaurer un ordre parfait. Aucun animal n'y attaque un autre, aucun vieillard n'y marche courbé. Les eaux y coulent sans parasites et sans danger. C'était une image troublante pour une civilisation qui vivait au bord des fleuves, dans un environnement où les maladies et les invasions d'insectes étaient courantes. Dilmun devient alors le reflet de ce que les Sumériens désiraient, un espace pur, protégé des failles du temps. Mais Dilmun n'est pas seulement un idéal de paysage, c'est aussi un idéal de mémoire. Le monde ayant été purifié par le déluge, les récits cherchent un endroit où les traces anciennes, celles de l'humanité d'avant, pourraient en être conservées sans être menacées. Dilmun tient ce rôle. Il est une réserve symbolique, un lieu où les souvenirs du monde précédent ne s'effacent pas totalement, un sanctuaire hors du mouvement du temps. C'est pourquoi plusieurs traditions situent dans Dilmun les êtres dont la vie dépasse les limites normales, comme Ziusudra ou, dans d'autres versions, Utanapishtim. Ces êtres deviennent les gardiens de ce qui a été perdu. La représentation de Dilmun n'est pas celle d'un paradis éclatant,
Les Sumériens ne cherchaient pas à imaginer une joie parfaite ou un bonheur sans nuance. Leur vision est au plus subtile. Dilmun est un endroit où l'harmonie n'est pas encore menacée. Une harmonie fragile, presque translucide. Un équilibre qui pourrait être rompu, mais qui, pour l'instant, demeure. Les récits en montrent pensent que même dans Dilmun, les dieux peuvent se quereller, les cycles peuvent être perturbés, les paysages peuvent être transformés. Le monde y est pur mais pas figé. Il respire. Dans le mythe d'Enki et Ninursag, les dieux façonnent Dilmun comme un lieu d'expérimentation. Ils y créent des plantes, des animaux, des formes nouvelles. Ce n'est pas un paradis terminé, mais un chantier sacré. L'idée est captivante. Même après le déluge, même après une destruction totale, les dieux ne cherchent pas à reconstruire un monde identique à l'ancien. Ils testent, ajustent, inventent. Dilmun devient une sorte d'atelier cosmique, et Ziusudra, s'il s'y trouve vraiment, serait alors le premier témoin de cette recréation. Les Sumériens n'expliquent jamais pourquoi certains lieux échappent au cycle de destruction. Mais dans la logique de leur mythe, cela a un sens. Même le déluge n'efface pas la possibilité d'un espace pur. Il ne détruit pas la totalité du monde. Il laisse intact un lieu source. Un lieu où la mémoire cosmique peut être conservée. Dilmun est ce lieu. Ce qui est fascinant, c'est que Dilmun n'a pas de fonction uniquement spirituelle. Il joue aussi un rôle dans l'organisation du monde matériel. Dans certaines inscriptions, il apparaît comme un point d'échange commercial, un lieu prospère où transitent les marchandises rares. Cela montre que la frontière entre mythe et réalité était perméable pour les Sumériens. Un lieu pouvait être à la fois sacré et concret, invisible et quotidien. Cette double nature renforce le mystère. Dilmun n'appartient jamais complètement à un seul plan. Il est entre les deux. Pour Ziusudra, Dilmun serait alors un espace de transition éternelle. Non pas un lieu où l'on vit dans la joie, mais un lieu où l'on observe, où l'on se souvient. Un endroit où la présence humaine devient plus fine, presque transparente. Dans certaines traditions plus tardives, les êtres qui résident à Dilmun ne vieillissent qu'en plus, mais ne se multiplient pas. Ils sont figés dans une forme d'équilibre, comme des gardiens silencieux des cycles du monde. Cette idée d'un lieu où le soleil se lève est elle-même profondément symbolique. Le soleil, dans la pensée mésopotamienne, représente la justice, la clarté, la mesure. Dire que Dilmun est là où le soleil se lève, c'est dire qu'il est le lieu du commencement perpétuel. Un lieu qui ne cesse jamais d'être neuf, un lieu qui échappe à la logique de l'usure. Le monde d'après le déluge aura ses propres conflits, ses propres dépassements, ses propres désordres. Mais Dilmun restera intact, comme un repère lumineux rappelant ce que fut le commencement. Le lien entre Ziusudra et Dilmun explique aussi pourquoi, dans certaines versions plus tardives, les héros qui cherchent la vérité ultime doivent voyager vers l'est, vers la lumière, vers un horizon que l'on ne peut atteindre sans traverser un désert ou une mer sans fin. L'idée du voyage vers Dilmun devient une quête de compréhension. Chercher Dilmun, c'est chercher ce qui demeure quand tout a été effacé. Chercher le secret du recommencement. Dans la prochaine partie, nous quitterons ce lieu lumineux pour plonger dans une autre dimension du mythe, la liste royale et le vertige du temps, ce document étrange où les Sumériens tentèrent de relier, en un seul fil, le monde d'avant le déluge et celui qui renaquit après lui. Dans la partie précédente, nous avons traversé le territoire mystérieux de Dilmun, cette terre lumineuse où le soleil semble se lever pour la première fois à chaque aurore, lieu d'équilibre préservé après l'effacement du monde. À présent, nous faisons face à un autre type de mémoire. Une mémoire inscrite non dans un paysage sacré, mais dans l'argile elle-même, la liste royale sumérienne. Ce document, qui a traversé des millénaires, apparaît comme une tentative fascinante et profondément troublante d'organiser le temps. Pourtant, ce qu'il révèle dépasse largement sa fonction apparente. La liste royale n'est pas seulement un enregistrement de dynastie. C'est une architecture mentale, une vision du monde, une manière pour les Sumériens de lier ce qui, dans leur esprit, ne devait jamais être séparé, les règnes d'avant le déluge et ceux d'après. Et c'est dans cette liaison que surgit un vertige. La liste royale sumérienne commence avant l'histoire, dans un temps où la royauté descend du ciel et s'installe dans Eridu. Elle se poursuit à travers des villes disparues, puis s'interrompt brutalement par la mention du déluge. Ensuite, elle reprend comme si de rien n'était, dans un monde entièrement refondé. Cette structure en deux moitiés, séparée par un abîme, est unique. Elle montre que les Sumériens percevaient là le déluge comme une fracture absolue, mais plus étrange encore, une fracture qui ne rompt pas la continuité.
Le temps, selon eux, ne s'arrête jamais vraiment. Il se brise puis se recompose. Il perd son ordre puis en adopte un nouveau. Le vertige apparaît précisément dans ce geste. Relier deux mondes qui n'ont presque rien à voir, l'un avec l'autre. Les premiers rois, dont les règnes s'étendent sur des durées impossibles, appartiennent à un âge fluide, où le temps n'est pas fixé, où la création est encore proche de son origine. Les rois post-diluviens, eux, ont des durées plus cohérentes, plus humaines. Mais dans la liste, ces deux univers partagent un même fil, une même logique, comme si le monde s'était contenté d'être réinitialisé sans être réellement recommencé. Les Sumériens refusaient d'admettre une coupure totale. Pour eux, même ce qui a été effacé continue d'exister dans la structure du temps. Lorsque les scribes consignent ces règnes sur l'argile, ils ne cherchent pas la précision historique, ils cherchent en la cohérence cosmologique. Cette distinction est essentielle. La liste royale n'est pas une chronique, elle est une carte du monde, une carte invisible qui emprunte au mythe autant qu'à l'histoire et dont la fonction est d'expliquer pourquoi la royauté existe encore après le déluge et pourquoi elle conserve un caractère sacré. Sans cette continuité, la royauté perdrait sa légitimité divine. Les rois d'Uruk, d'Ur, de Kish, ne se ressemblent que des hommes. La liste royale garantit qu'ils sont les héritiers d'un ordre venu d'en haut, non de leur propre force. Mais même en sachant cela, un sentiment étrange émane de la lecture de ces noms alignés. Le rythme de la liste change brusquement dès que le déluge est mentionné. Avant, les noms sont peu nombreux, les règnes sont gigantesques, et chaque ville semble durer une éternité. Après, les dynasties se succèdent rapidement. Les règnes se rétrécissent, les villes changent plus souvent. Le monde devient plus dense, plus humain, plus instable. Cette accélération laisse une impression d'écart presque insurmontable entre les deux époques. Et pourtant, sur la tablette, les deux sont à quelques lignes l'un de l'autre. Ce rapprochement crée un vertige narratif. Le lecteur, l'auditeur, même le scribe ancien, ressent la distance abyssale entre les mondes. Mais la liste les connecte comme si cette distance n'était qu'une transition. C'est comme lire un récit qui passe de l'aube à la nuit sans décrire la journée. Et dans ce passage brusqué, une intuition s'impose. Ce qui manque entre les deux moitiés est plus important que ce qui est écrit. Le mythe sumérien du déluge prend ici une forme nouvelle. Il n'est plus seulement une catastrophe ou une purification. Il devient un pivot. Un point de bascule entre deux systèmes temporels. Ce pivot ne peut être narré parce qu'il appartient à un espace que les mots ne peuvent pas décrire. Le temps qui sépare les rois d'avant et les rois d'après est un temps non narratif, un temps de dissolution, un temps d'inexistence. Et pourtant, pour les Sumériens, ce temps n'est pas un néant. C'est une matrice, un intervalle essentiel. Lorsqu'on regarde les parties les plus anciennes de la liste, on voit un monde organisé selon une logique presque cosmique. Un roi, une ville, une ère, chaque élément semble fonctionner comme un pilier. Mais dès que l'on passe après le déluge, tout se fragmente. Les villes montent et tombent, les règnes se raccourcissent, les conflits apparaissent, les transitions deviennent plus pudiques, plus opaques, le monde devient humain. Et avec l'humanité vient le désordre, l'incertitude, le besoin de raconter ce qui ne peut plus être deviné par intuition. C'est peut-être pour cela que les Sumériens avaient besoin de la liste. Non pour se souvenir, mais pour tenter de comprendre comment le monde avait pu changer si profondément. La liste n'est pas un registre, c'est un outil pour supporter le vertige. En alignant les deux moitiés du monde, elle rassure. Elle dit « il y a une continuité, même si vous ne la voyez pas. Il y a un fil, même si vous ne pouvez pas le suivre. L'histoire n'est pas un chaos. Elle obéit à une structure, même si cette structure est invisible. » Une autre dimension étrange apparaît lorsque l'on examine la manière dont certains rois antédiluviens réapparaissent sous des formes modifiées dans des textes plus tardifs. Leur mémoire survit, mais elle est transformée. Elle devient floue, symbolique, presque onirique. C'est comme si l'écho de ces êtres anciens persistait dans l'imaginaire collectif, mais sans que personne ne puisse plus saisir leur véritable identité. Ce phénomène renforce l'impression que le temps lui-même est double dans la pensée mésopotamienne, un temps cosmique dont l'écoulement est lent et vaste, et un temps humain, soudain rapide et morcelé. La liste royale réunit ces deux temporalités comme si elles n'étaient que des variations d'un même mouvement. Mais pour celui qui lit ou écoute ou contemple ce texte, une question s'impose. Comment un monde peut-il être le même après avoir été effacé ? Comment la royauté peut-elle continuer, alors que le monde a déjà été détruit une fois ?
Comment la mémoire peut-elle se reconstituer sur une terre qui a tout perdu? Ce vertige n'est pas un accident. Il est voulu. Il est la manière dont les Sumériens expriment une vérité profonde. Le temps n'est jamais stable. Il est toujours en train de se reconstruire. Il y a toujours des ruptures, des effacements, des renaissances, et même les destructions les plus totales laisseront toujours une trace, un écho, une survivance. Dans la prochaine partie, nous nous tournerons vers un autre récit, celui d'Atrahasis, qui donne une version différente mais tout aussi troublante de la décision divine. Nous verrons comment les voix se chevauchent, comment les récits se répondent, et comment l'épopée d'Atrahasis éclaire une autre facette de ce vertige, celle d'une humanité qui, avant même le déluge, portait déjà les signes d'une fragilité inexprimable. Dans la partie précédente, nous avons suivi la liste royale, ce long fil d'argile tendu entre deux mondes. Nous avons vu comment les Sumériens tentaient beau de contenir dans un même récit des ères si différentes que leur continuité semblait impossible. À présent, nous glissons vers un autre texte, une autre voie, née plus tard, mais encore traversée par les mêmes eaux profondes, l'épopée d'Atrahasis. Ce récit babylonien, plus détaillé, plus narratif, semble répondre à l'ancien récit sumérien comme un miroir légèrement déformé. Atrahasis n'est pas le même personnage que Ziusudra, mais il porte la même fonction. Il survit, il écoute, il devient le témoin d'un monde effacé. Et pourtant, son histoire n'est pas la simple répétition d'un mythe plus ancien. Elle en est l'écho, la variation. L'épopée d'Atrahasis révèle ce que les Sumériens n'ont pas dit, ou ce que le temps a effacé de leur propre récit. Atrahasis apparaît dans un monde qui ressemble à celui des Sumériens, mais qui en diffère subtilement. Babylone n'a pas la même façon de regarder les dieux, ni la même manière de percevoir la fragilité humaine. Pourtant, le thème demeure. Les hommes deviennent trop nombreux, trop bruyants, trop insistants. Dans ce récit, le tumulte humain n'est pas une simple irritation pour les dieux. Il devient une fatigue profonde, un poids presque physique. Les dieux inférieurs, ceux qui accomplissent les tâches du monde, se révoltent. Ils en ont assez de porter seuls la charge. Et cette révolte déclenche une suite d'événements qui mènent progressivement à l'idée d'un effacement. Le début de l'épopée d'Atrahasis est troublant car il montre un monde déjà déséquilibré avant même l'apparition des humains. Les dieux se fatiguent, ils protestent, ils menacent. Le monde n'est pas stable, il n'est pas harmonieux. Il ne ressemble pas à l'âge lumineux décrit dans les mythes sumériens les plus anciens. Tout semble déjà pesant, fragile. C'est alors qu'un compromis est trouvé. La création des hommes. Selon ce récit, les humains ne sont pas créés pour être libres, ni pour refléter une volonté divine. Ils sont créés pour travailler, pour alléger la charge des dieux. Ils naissent d'Arkin de l'argile et du sang d'un dieu sacrifié, mélange étrange qui exprime déjà un malaise fondamental. L'humanité est un remède à un problème divin, non un acte pur de création. Cette vision bouleverse le ton. Dans le monde d'Atrahasis, l'humanité n'est pas un don, elle est une nécessité, une solution. Et comme toute solution, elle comporte un risque. Les humains deviennent trop nombreux. Ils remplissent l'intention la terre de leur bruit. Les dieux ne trouvent plus le repos. Ils ne peuvent plus dormir. Ce détail qui pourrait paraître anecdotique porte une puissance symbolique. Les humains perturbent le rythme cosmique. Leur présence est trop dense, trop insistante. Le monde, tel une chambre saturée de présence, n'a plus de silence. Dans l'épopée d'Atrahasis, ce manque de silence n'est pas une simple nuisance. Il est une erreur structurelle, une faille dans la création. Enlil, le dieu de l'autorité, décide alors d'intervenir. Mais avant de choisir l'eau, il tente plusieurs solutions progressives. La première est une grande sécheresse. L'eau cesse de couler. Les humains souffrent, mais ne disparaissent pas. Ils trouvent des moyens de survivre, de détourner les difficultés. Enlil tente ensuite d'autres fléaux, d'autres obstacles. Chaque fois, les humains s'adaptent, persistent, se multipliant de nouveau. Cette persistance, loin d'apaiser les dieux, intensifie le malaise. Elle montre que l'humanité, une fois créée, échappe au contrôle, qu'elle ne peut plus être contenue dans les limites prévues. C'est ici qu'Atrahasis entre véritablement en scène. Personne ne sait pourquoi ce personnage, discret, humble, devient le centre d'un récit si important. Peut-être est-ce parce qu'il incarne la dimension humaine la plus profonde, la capacité de comprendre sans dominer, la capacité de ressentir le monde avec une intensité particulière. Atrahasis, comme Ziusudra, est un homme qui écoute. Mais dans le récit babylonien, cette écoute n'est pas seulement spirituelle, elle est stratégique.
À chaque fléau, Atrahasis cherche une solution, se tourne vers Enki pour obtenir un conseil, interprète les signes, organise sa communauté. Il est un médiateur entre les hommes et les dieux, un rôle particulièrement dangereux dans un moment de tension cosmique. Lorsque les dieux décident finalement d'envoyer le déluge, l'épopée insiste davantage sur les débats divins. Les dieux ne sont pas unanimes, ils ne sont pas sûrs, ils hésitent. Enlil veut un effacement total, il veut le silence, le retour à un monde sans humains. Enki, lui, refuse. Il ne veut pas trahir le serment qu'il a fait aux autres dieux, mais il ne veut pas non plus laisser l'humanité disparaître. Alors, comme dans le mythe de Ziusudra, il contourne l'interdit. Il s'adresse non pas directement à Atrahasis, mais à un mur de roseaux. Ce mur transmet le message, et Atrahasis comprend. Ici aussi, la scène est d'une force étrange, un dieu qui murmure à un mur, un homme qui perçoit ce murmure comme un avertissement, et une embarcation qui se prépare, non pas dans la lumière, mais dans une urgence silencieuse. Les instructions sont détaillées. Sceller la barque, apporter provisions et animaux. Atrahasis agit sans hésiter, non par peur, mais par lucidité. Il sait que le monde va se dissoudre. Il se prépare non à sauver sa propre vie, mais à sauver ce qu'il peut de l'ordre ancien. Puis vient le déluge. Mais dans l'épopée d'Atrahasis, ce moment n'est pas décrit comme un simple effacement. Les dieux eux-mêmes paniquent, ils crient, ils courent au-dessus des nuages, ils tremblent devant l'ampleur de leurs propres décisions. Le déluge dans ce texte n'est plus seulement un acte de purification, il devient un acte dont les dieux perdent le contrôle, une force trop grande, trop immense, trop immédiate. Ce détail modifie profondément la perception du mythe. Le déluge n'est pas voulu, il est déclenché et aussitôt regretté. Au cœur de cette catastrophe, Atrahasis flotte dans sa barque, comme Ziusudra avant lui. Mais la version babylonienne est plus dramatique. Les murs craquent, les vents hurlent, les eaux montent avec une rapidité effrayante. Toute trace du monde disparaît. Quand tout s'apaise enfin, Atrahasis ouvre une fenêtre, laisse sortir les animaux, offre un sacrifice. Les dieux, affamés après avoir fui pendant tout le déluge, se précipitent sur l'odeur du repas. Image surprenante et presque ironique, mais profondément humaine. Leur vulnérabilité se dévoile. Leur fatigue est palpable. Ce repas modifie tout. Les dieux se calment. Enlil, furieux de découvrir qu'un homme a survécu, finit par accepter la ruse d'Enki. Et, comme dans la version sumérienne, Atrahasis reçoit une forme de bénédiction. Mais dans le texte babylonien, la conclusion essaie plus sombre. Les dieux décident de limiter l'humanité. La mort, autrefois rare, devient un élément permanent. La fécondité est régulée. Les maladies apparaissent. Le monde d'après n'est pas un recommencement pur. Il est une correction, une réduction. La fragilité humaine devient structurelle. C'est en cela que l'épopée d'Atrahasis ajoute une profondeur au mythe sumérien. Elle révèle que le monde post-diluvien n'est pas seulement un nouveau départ, il est un monde modifié, pensé pour éviter une nouvelle saturation. La fragilité n'est plus accidentelle, elle devient la condition même de l'existence. Les humains mourront désormais, non par punition mais par nécessité cosmique. Lorsque l'on compare Ziusudra et Atrahasis, on voit deux visages du même récit, deux formes d'une même intuition. L'humanité survit parce qu'elle écoute. Elle survit parce qu'un monde, même déséquilibré, ne peut être totalement effacé. Elle survit parce que les dieux, malgré leurs décisions, reconnaissent encore la valeur d'un souffle humain. Mais on voit aussi une différence essentielle. Les Sumériens insistaient sur la continuité. Les Babyloniens insistent sur la limitation. Dans la prochaine partie, nous avancerons vers une autre version de ce survivant du déluge, cette fois dans l'épopée de Gilgamesh, Uta-Napishtim dans la forêt des récits, une figure située entre le souvenir et la légende, entre la fragilité humaine et la permanence divine. Dans la partie précédente, nous avons exploré l'épopée d'Atrahasis, cette voix babylonienne qui réinterprète le déluge comme une fracture douloureuse entre les dieux et les hommes. À présent, nous suivons un autre chemin, plus sinueux, plus enveloppé d'ombre et de murmures, celui de l'épopée de Gilgamesh. Ce récit, plus tardif, porte la marque du temps et de la métamorphose. Il n'est pas seulement un poème héroïque, c'est un tissu de mémoire où des récits plus anciens se sont glissés, parfois changés, parfois déformés. Et au cœur de cette forêt narrative se trouve une figure dont la présence semble rayonner depuis les temps antédiluviens, Uta-Napishtim. Uta-Napishtim n'est pas Ziusudra.
Il n'est pas Atrahasis, et pourtant il était les deux à la fois, une condensation, une mémoire incarnée, une silhouette dont les contours ont été réarrangés par des générations de conteurs jusqu'à devenir ce personnage étrange, un homme devenu semblable aux dieux, vivant au bout du monde, au-delà des eaux de la mort. Son existence dans le récit de Gilgamesh n'est pas un détail. Elle est le moteur de la quête du héros. Elle représente ce que Gilgamesh désire plus que tout, la possibilité d'échapper à la faim. Gilgamesh, roi d'Uruk, héros fatigué par la mort de son ami Enkidu, marche vers Uta-Napishtim comme on marche vers une énigme. Il veut savoir comment un homme a pu survivre au déluge. Comment il a pu être emmené au confluent des rivières, dans un lieu que nul mortel ne peut atteindre. Il veut comprendre le secret de sa longévité. Mais derrière ce désir, il y a un malaise plus profond. Gilgamesh est confronté au sentiment que le monde n'est plus relié à ses origines, que les dieux se retirent, que la mort gouverne désormais la terre. En cherchant Uta-Napishtim, il cherche un point d'ancrage, un fragment d'un temps où la frontière entre la vie et la mort n'était pas encore fixée. Lorsque Gilgamesh finit par rencontrer Uta-Napishtim, ce dernier ne ressemble pas à un sage radieux. Il est calme, distant, presque désincarné. Comme si vivre hors du temps avait effacé ses attaches humaines. Il ne se présente pas comme un héros, il ne se drape pas dans une gloire ancienne, il parle avec retenue, comme quelqu'un qui sait que son histoire dépasse les mots. Ce contraste frappe immédiatement. Gilgamesh, brûlant d'angoisse et de désir, rencontre un être qui ne semble plus animé par aucune tension. Un être que l'on pourrait croire presque transparent. C'est dans cette ambiance étrange qu'Uta-Napishtim raconte son propre récit du déluge. Les mots qu'il utilise ne cherchent pas la grandeur, ils ne cherchent pas la légende. Ils décrivent un drame intime, un effacement qu'il a traversé. Il raconte comment Enki, comme toujours dans ses mythes, a murmuré à travers une paroi. Il raconte la construction du navire, la montée des eaux, la panique des dieux, la pluie qui tombe pendant 6 jours et 7 nuits, puis le silence final. Dans son récit, le déluge n'est pas une punition, mais un vertige, un acte dont même les dieux ont perdu le contrôle, un acte dont il reste la seule mémoire vivante. La barque qu'il décrit ressemble à celle de Dziusudra, un cube scellé, une boîte flottante, un monde réduit à quelques mètres de bois. Le chaos, lui, ressemble à celui décrit par Atrahasis, les eaux qui montent trop vite, les vents qui s'entrechoquent, les dieux qui hurlent. Mais chez Uta-Napishtim, un ton particulier se glisse. Un ton d'étrangeté résignée, comme s'il racontait un rêve dont il ne parvient pas à s'éveiller totalement. Sa voix semble toujours légèrement dédoublée, comme si une partie de lui était restée dans la barque, suspendue dans ce monde liquide. Ce qui est si fascinant dans le récit de Uta-Napishtim, ce n'est pas le déluge en lui-même, mais la manière dont il s'en détache. Après l'effacement du monde, il raconte comment les dieux, apaisés par l'odeur du sacrifice, décidèrent de lui accorder la vie éternelle. Mais cette immortalité n'est pas un cadeau lumineux. Elle est une séparation, une mise à l'écart. Uta-Napishtim et sa femme sont transportés loin des hommes, dans un lieu isolé où ils ne participent plus au flux du monde. Ce état n'est pas une récompense, c'est une assignation. Les dieux ne leur donnent pas une place dans la société humaine. Ils les retirent de toute société. Ce retrait donne à Uta-Napishtim une dimension profondément mélancolique. Il n'est pas un être triomphant. Il est un témoin, un survivant, un reliquat. Il porte la mémoire d'un monde que plus personne ne connaît. Il vit au-delà du désordre, mais aussi au-delà des liens humains. Lorsqu'on lit son récit, on comprend que l'immortalité, dans la tradition mésopotamienne, n'est pas une bénédiction. C'est un isolement, une mise hors du temps qui rend impossible toute appartenance. Gilgamesh, en l'écoutant, comprend lentement cette vérité. Son désir de vivre éternellement se transforme. Il réalise que ce qu'il cherche n'existe pas, ou plutôt que cela existe dans une forme qui n'a rien d'humain. La figure d'Uta-Napishtim devient alors un miroir. Elle reflète non pas la victoire sur la mort, mais la dissolution de ce qui fait un être humain. Son récit n'encourage pas. Il déstabilise, il trouble, il remet en question l'idée même de permanence. Lorsque Gilgamesh demande à Uta-Napishtim de lui révéler le secret de la vie éternelle, celui-ci ne lui donne pas immédiatement une réponse. Il lui propose une épreuve, rester éveillé 6 jours et 7 nuits, une autre durée symbolique, une autre traversée. Mais Gilgamesh, épuisé par son voyage, s'endort presque immédiatement. Ce sommeil soudain souligne la différence entre les deux hommes. Uta-Napishtim n'appartient plus au cycle du temps humain. Gilgamesh, lui, y est encore entièrement lié. Il ne peut pas s'en extraire par volonté.
Sa fatigue est une frontière cosmique. Dans un geste de compassion ou peut-être de fatalisme, Utnapishtim finit par révéler à Gilgamesh l'existence d'une plante qui redonne la jeunesse. Il lui offre une possibilité, non d'immortalité, mais de recommencement. Gilgamesh trouve la plante, il la tient, il la sent. Elle représente un espoir, fragile mais réel. Pourtant, en chemin vers Uruk, un serpent la lui vole. Ce serpent silencieux, glissant, n'est pas une punition divine. Il est une image de la réalité. Ce qui peut être perdu le sera un jour. Ce qui renaît finit toujours par changer de forme. Le thème de la transformation est constant dans ce passage. Le serpent qui vole la plante ne s'en nourrit pas seulement. Il mue, sa peau tombe, il devient nouveau. Cette métamorphose, simple mais symbolique, est la réponse que le mythe donne à Gilgamesh. La vie ne comporte pas l'immortalité, mais elle comporte la transformation. Le monde ne reste pas inchangé, il se renouvelle. Ce renouvellement est le seul type d'éternité accessible aux humains. Utnapishtim, dans ce contexte, incarne une autre forme de permanence. Non pas celle de la vie infinie, mais celle du récit. Car c'est à travers son histoire que Gilgamesh comprend sa propre condition, et c'est à travers le mythe que cette compréhension se transmet aux générations suivantes. L'immortalité d'Utnapishtim n'est pas biologique, elle est narrative. Il est devenu une voix dans la forêt des récits. Une voix qui ne disparaît pas, même si le monde change. Cette fonction narrative redéfinit le rôle du survivant du déluge. Il n'est pas un homme béni. Il est une archive vivante, un gardien de mémoire, un écho de ce qui a été perdu. Et c'est ce qui fait la puissance du mythe mésopotamien. Il ne cherche pas à glorifier les héros, mais à interroger la nature du temps, de la mémoire, de la continuité. Dans la prochaine partie, nous quitterons les récits pour retourner vers la terre elle-même, les couches de limon, de Chouroupak, ces strates silencieuses qui, sous les ruines, portent peut-être la trace matérielle de l'événement que les mythes ont transformé en histoire cosmique. Dans la partie précédente, nous avons suivi Utnapishtim, silhouette immobile au bout du monde, témoin éternel d'un effacement que même les dieux n'osaient regarder. Maintenant, nous quittons les rives du mythe pour revenir vers la terre, vers ce qui demeure lorsque les récits s'effacent et que le monde, silencieusement, reprend son souffle. Chouroupak, la ville de Ziusudra, la dernière cité d'avant le déluge. Sous ses pierres, sous ses ruines, sous les strates d'une histoire longue et discontinue, repose une trace matérielle, fragile, peut-être involontaire. Une couche de limon, fine mais distincte, posée comme un voile sur un monde disparu. Cette couche de limon n'est pas une preuve, elle n'est pas une confirmation. Elle n'était que ce qu'elle est, un dépôt d'eau, un résidu d'inondation, une mémoire géologique d'un événement ancien. Et pourtant, pour ceux qui fouillent la terre, elle porte une force particulière. Elle semble avoir la même texture silencieuse que les récits mésopotamiens. Elle surgit brusquement entre deux niveaux d'habitation, comme une interruption dans la continuité d'une ville. Les archéologues l'ont observée en plusieurs endroits. Une fine bande d'argile claire, uniformément déposée, sans trace de combustion, sans trace de guerre, sans trace de catastrophe violente. Seulement de l'eau. De l'eau qui est montée, restée, puis s'est retirée. Lorsque l'on contemple cette couche, on comprend immédiatement pourquoi le mythe du déluge a pris racine en Mésopotamie. Non pas parce qu'un déluge universel aurait eu lieu, mais parce que, dans ces terres basses, l'eau a toujours été capable de redessiner le monde en une nuit. Les crues pouvaient effacer un village. Les fleuves pouvaient en changer de cours, condamner des champs entiers. Une seule inondation pouvait suffire à convaincre un peuple que la terre pouvait soudain redevenir mer. Et lorsque l'on imagine ce phénomène sur une échelle plus grande, une crue exceptionnellement ample, couvrant plusieurs cités à la fois, le mythe commence à trouver une forme. Il cesse d'être une exagération, il devient une transfiguration. Chouroupak, dans les récits, est la dernière ville avant l'effacement. Et dans la terre même de Chouroupak, les archéologues ont trouvé une interruption, une absence, une disparition temporaire des traces humaines. Ce n'est pas le silence d'un désert, mais celui d'une ville qui a cessé d'exister pendant un moment, puis qui a été reconstruite au-dessus d'un sol saturé d'eau. Cette reconstruction n'est pas brutale, ni héroïque, elle est lente, presque timide. Elle suggère que les habitants ou leurs descendants sont revenus lorsque la terre s'est apaisée, conscients que leur ville avait été recouverte, mais désireux de recommencer malgré tout. Les récits sumériens, lorsqu'ils parlent du déluge, évoquent justement ce geste de recommencement. Ils disent que la vie reprend lentement, que la terre, après son sommeil aquatique, permet de nouveau l'agriculture, que les villes renaissent, mais jamais exactement comme avant. Les couches de limon de Chouroupak confirment cette intuition.
Elles montrent un monde qui, pendant un moment, a disparu sous l'eau, mais qui, ensuite, s'est relevé, reconstruit, reconfiguré. Une ville comme un corps blessé, portant une cicatrice discrète mais indélébile. Cette cicatrice pose une question troublante. Que reste-t-il vraiment d'un monde effacé ? Les tablettes portent des récits, mais la Terre porte un autre langage, celui du temps lent, celui des éléments. La Terre ne raconte pas des histoires, elle conserve des traces, elle ne transmet pas des intentions, elle transmet des dépôts. Et dans ces dépôts, il faut parfois savoir lire des silences. Le limon de Churupak ne raconte pas Ziusudra, il ne raconte pas Enki, il ne raconte pas les dieux, mais il raconte une rupture, un moment où la vie humaine s'est interrompue. Et cette rupture, même si elle n'a duré que quelques années, pouvait suffire à frapper la mémoire collective d'un peuple qui vivait au bord du chaos hydrique. Ce qui fascine les chercheurs d'un an, c'est que d'autres cités mésopotamiennes montrent des phénomènes similaires. Pas exactement au même moment, pas avec la même intensité, mais suffisamment pour suggérer qu'un événement inhabituel ou une série d'événements rapprochés a profondément marqué la région. Une inondation exceptionnelle, un déplacement brutal des cours d'eau, un phénomène qui n'était pas seulement local. Et si les Sumériens percevaient entre eux leur monde comme un ensemble cohérent, un bassin de vie unifié par les rivières, alors une inondation touchant plusieurs villes aurait pu leur paraître universelle. Les mythes parlent de toute la terre, mais pour eux, la terre était cette vallée fragile entre deux fleuves capricieux. Dans ce contexte, la couche de limon acquiert une valeur presque émotionnelle. Elle devient une voix qui ne parle pas en mots, mais en matière. Elle dit « Ici, quelque chose s'est arrêté. Ici, le monde a changé. Ici, un récit a pu naître. » Elle ne confirme pas le mythe, mais elle en éclaire la possibilité. Elle en explique la force, car un mythe puissant n'est jamais né du vide. Il naît d'un événement amplifié par la mémoire, transformé par le sacré, transmis par le rituel. La couche de limon est peut-être cette graine qui, au contact de l'imaginaire, a donné naissance à une vision cosmique. Il est possible, bien sûr, que plusieurs crues majeures aient été fusionnées en un seul récit, que les souvenirs se soient superposés jusqu'à créer une image unique, un déluge total. Mais même dans cette hypothèse, la force du mythe demeure, car ce qu'il cherche à dire dépasse l'événement lui-même. Le déluge n'est pas uniquement un souvenir, il est un symbole, un miroir, une manière de parler de la fragilité du monde, de l'impermanence, de la dépendance humaine envers des éléments qu'elle ne maîtrise pas. Lorsque l'on regarde les couches de Churupak, on comprend aussi pourquoi les Sumériens ne parlaient jamais du déluge comme d'une punition morale. Ce n'était pas un jugement, ce n'était pas une faute, c'était une conséquence, un rééquilibrage, une respiration cosmique. L'eau effacée sans colère, comme la terre respire en avalant et en recrachant les fleuves. Cette absence de moralisation distingue profondément le mythe mésopotamien de ceux qui lui succéderont dans d'autres cultures. Le déluge, dans ces terres anciennes, n'est pas un châtiment, mais un cycle, un retour au commencement. Ce regard se retrouve dans les récits où les dieux regrettent leurs décisions. Dans l'épopée d'Atrahasis, ils pleurent maintenant comme des enfants effrayés. Dans l'histoire de Ziusudra, ils sentent une fatigue immense. Dans le récit d'Uta-Napishtim, ils sont pris au dépourvu. Ces réactions expriment une vérité essentielle. Le déluge n'était pas censé tuer le monde, il était censé le purifier. Mais la purification, une fois déclenchée, échappe toujours aux intentions premières. Les dieux découvrent qu'il est difficile d'effacer seulement ce qui était nuisible, sans risquer de perdre également ce qui est précieux. Les couches de limon de Churupak sont un rappel matériel de cette ambivalence. L'eau efface, mais elle transmet. Elle détruit, mais elle fertilise. Elle enlève, mais elle laisse. À ce point du récit, une autre intuition surgit. Les mythes du déluge ne sont peut-être pas seulement des récits sur l'eau, ils sont aussi des récits sur la mémoire, sur ce qui persiste et ce qui disparaît, sur ce qui doit être dit et ce qui doit être tu, sur les cicatrices visibles et les cicatrices invisibles. Churupak porte une cicatrice visible. Les récits, eux, portent une cicatrice invisible. Ensemble, ils montrent ce que signifie pour une civilisation de survivre à son propre effacement. Les archéologues, lorsqu'ils décrivent la couche de limon, utilisent un langage technique. Mais ce langage peut être prolongé par celui du mythe, car ce dépôt n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un seuil, une frontière, une trace de ce moment où le monde sumérien a perdu quelque chose puis a recommencé.
Une preuve silencieuse que le déluge, même s'il n'a pas recouvert toute la Terre, a recouvert tout un imaginaire. Dans la prochaine partie, nous examinerons un autre aspect de ce phénomène. Comment un déluge local a pu devenir, dans l'esprit d'un peuple, une catastrophe universelle. Et comment, parfois, les vérités les plus profondes ne résident donc pas dans l'événement lui-même, mais dans la manière dont on apprend à le raconter.